Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On a plusieurs nouvelles pour vous, alors on ne va pas plus tarder, mais avant tout, je tiens à faire mes remerciements au Patreon. Donc merci tout d'abord à tous les Patreons anonymes, il y en a plusieurs, donc on va pas tous les nommer. En fait, on va pas les nommer parce que c'est des Patreons anonymes. C'est un peu ça le but. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup pour le support du podcast. Merci aussi aux Patreons réguliers Gabriel Robillard et Frédéric Vien, ainsi que les Patreons or. Donc, merci à Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Et comme toujours, Merci à beaucoup. notre... Oui, merci beaucoup. Et comme toujours, à notre Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir ses entraînements au CGKIN sur sa page Facebook pour faire des bons exercices de renforcement musculaire faits pour les coureurs. Donc, sans plus tarder, Non, plus tarder, on on... start ça vite. Ben ouais, on start ça vite, on perd pas de temps de niaiser. Je te laisse commencer. Yes. Ben oui, quand on a parlé de l'événement du marathon de Boston, on a passé par-dessus une performance québécoise qui vaut le coup d'en parler. On n'est pas à l'affût de tout non plus, là. On n'est pas, on n'est pas parfait. Fait que merci à quelqu'un qui nous l'a dit. Je crois que tu as reçu un message via l'Instagram, là. Oui, Donc c'est... Pardon? oui, c'était... je me souviens de son nom sur Insta, mais je veux juste pas... c'était Edith Savard, voilà. OK. Ben, merci, Edith Savard. C'est Bruce Brown qui participait au marathon. Il a terminé premier de sa catégorie 75-79 ans en 3h47-40. 3h47-40, ça vaut, si on ramène ça dans un calculateur par rapport à l'âge, ça vaut un 2,36-56. C'est ça, on souhaitait le mentionner parce qu'on avait parlé aussi de Louise Vogel qui était, je ne sais plus dans quelle catégorie, dans les 60, un peu plus, qui avait fait une très bonne performance aussi. Ouais, puis Bruce Brown, on l'a déjà reçu au podcast, mais pas on. Je l'ai déjà reçu, c'est dans le À temps l'époque, qu'on... j'étais pas là, Ouais, dans effectivement. le temps qu'on n'était pas ensemble, je l'avais reçu dans mon petit appart sur le plateau à l'époque. Super sympathique. Et il est... il était à l'époque membre d'Athlétisme Ville-Marie, qui est maintenant vainqueur plus. Donc, il est toujours membre de notre club, c'est juste on n'est pas ensemble aux mêmes entraînements. Donc, c'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner. Mais ouais, c'est quand même, j'espère à 75 ans, être capable de courir des marathons en 3h47. Je pense que C'est c'est clair. très impressionnant. Oui, c'est meilleur que mon temps. Fait que Wow! Oui. Ben, essaie de ne pas perdre une minute jusqu'à ce que tu te rendes là, de gagner quelques minutes Ouais. tant que tu peux encore en Gagner, ouais, gagner, puis faut que je ensuite de ne gagne un pas en 5 perdre. minutes, puis c'est ça. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a Charles Philibert Thibouteau qui a été nommé l'athlète du mois d'avril. Donc, on avait Thomas Fafard qui était l'athlète du mois de mars. Pour Athlétisme Athlète Canada. Athlétisme Canada, donc athlète canadien du mois. Donc, là, c'est Charles Philibert. Puis c'est sa performance, dans le fond, justement à Boston, là, le 5 km route qu'il a couru à Boston en 13,35 qui lui a valu cet honneur-là. Hey, je viens de voir, il avait battu Edward Cheserek dans cette course-là. Ouais. George Beamish puis Sam Challenga, mais Edward Cheserek qui était un athlète Skechers, donc c'est pour ça que je le connais OK. quand même bien. Puis lui, c'était la sensation à l'époque qui courait le cross-country. Dans le fond, c'est ça, il était fresh off Kenya, là, quasiment, si je me souviens bien. Là, puis dans le fond, ça, les universités américaines, elles recrutaient beaucoup d'athlètes des pays africains, dont le Kenya. Puis lui, c'est juste, mais lui, il était comme vraiment à un autre niveau, puis il brisait tous les records à son époque, donc il était OK. quand même très connu. OK. Puis il reste très connu aux États-Unis, au Canada, ça veut dire rien, mais je me souviens que dans le temps que je travaillais à un camp de course aux États-Unis, tout le monde connaissait son nom. OK. Ben, c'est ça. Fait que Charles, il les a battus tout lors de cette course-là. Ouais. Ensuite, le 1er mai, il y a eu beaucoup de courses le 1er mai. On va commencer avec le demi de Lévis, qui était la deuxième course de la Coupe Québec. C'est Marc-Antoine Senneville qui a couru un 1h04,57.
qui a fait un record de parcours. C'est une performance incroyable, là, une 4,57. Là. C'est débile, là. Oui, C'est vas-y, des... vas-y avec ton opinion. Non, mais c'est ça, tu sais, je m'attendais à ce qu'il fasse une bonne performance. Je m'attendais à ce qu'il gagne. Ça, c'était pas mal tout le monde sans doute. On s'en doutait, c'était un assez safe bet. Mais qu'il gagne à ce niveau-là, quand même, je pense pas qu'on s'y attendait nécessairement. Il y avait le potentiel, mais tu sais, de le réaliser. Oui, le demi-marathon de Lévis, c'est un net downhill, donc il y a un petit avantage là, mais c'est quand même un parcours qui casse quand même les jambes. Bon, peut-être ça les casse moins en Alpha Fly, je sais pas. Quand même, d'avoir couru ça en solo, tu sais, il n'y avait pas de compétition. Ouais, Je non. sais pas les autres étaient avec lui jusqu'à combien de temps, mais j'imagine pas très longtemps s'il les a battus par autant. Par au moins 1 minute 30, là, je vais nommer Ouais, vas-y. le top 5 pour chacune des catégories. Fait que c'est ça du côté homme. Là. Bon, Marc-Antoine Senneville, 1,456, suivi de David Girardin en 1,628. Donc, il y avait plus qu'1 minute 30 d'avance. Jean-Samuel Lapointe, troisième en 1,832. Anthony Dionne en 1,948 et David Savard-Gagnon en 1,1028. Donc, ouais, ben, c'est ça. Je pense que ça concordait vraiment avec nos prédictions. Je pense que c'est ça que j'avais dit. Senneville. Je sais plus si j'avais mis Jean-Sam devant David. Peut-être j'avais fait ça, David Girardin. Mais Oui, apparemment, je me on rappelle. m'avait dit quelques jours plus tard, je sais plus trop qui m'avait dit ça, ou peut-être c'était le jour même, que bon, Jean-Samuel était quand même pas mal occupé. Je sais plus s'il était en doctorat ou en maîtrise. En tout cas, qui était bien occupé, donc il avait moyennement le temps de se consacrer à l'entraînement, puis il était plutôt fatigué, donc il ne s'attendait pas à trop faire. Donc, ça explique un petit peu le 1,833 qui est quand même plus lent que le. Je pense qu'il avait fait une 6,59, quelque chose du genre, l'année Ouais, précédente ouais, pour terminer il troisième. était plus lent que l'an passé, ouais. Ouais, quand il s'était battu contre Senneville, quand on avait Mhm. Pierre-Loup premier, Pierre-Loup Béraud, deuxième, on avait eu Senneville, puis Jean-Sam troisième, si je me souviens bien. C'est ça. Euh, Là, Sanneville, il a fait 2 minutes de mieux que Ouah. l'an dernier. Ça, c'est un bon Puis, comparatif quand même. Là, tu peux ouais, voir amélioration c'est de le 2 même minutes. parcours. Puis, ouais. Puis c'est ça, c'est le même parcours. Conditions, je sais pas. Je pense que c'était pas mal bon comme ça l'était l'année précédente. Donc, ouais, C'est ça. Puis, c'est très impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas vu la photo, c'est assez cool comme photo. Là, tu le vois à la fin au finish avec le gros, la ah gueule ouais, ouverte qui pousse un cri. Je l'ai pas entendu, mais j'imagine que ça devait être euh, quand même beau à ça devait voir, être, là. Donc, ouais, ça devait être puissant. Ça ouais. devait être intense. Ouais. Et il va sûrement avoir un surnom. Il faudra lui trouver un surnom comme The Beast, quelque chose du genre. Parce que c'est ça, il poussait. Il y avait une vidéo qui avait circulé sur Facebook où est-ce que on le voyait juste pousser tout seul. Il y a juste le vélo de tête, puis là, il y a lui qui pousse, même s'il est en train de gagner par beaucoup. Il veut juste essayer de faire un gros chrono. Même s'il n'y a pas Ben de oui. record, de bonus de bourse ou quoi. Là. Il y a le record de parcours, c'est sûr, avec ça. Mhm. Mais ouais, il aime ça pousser. Il voulait rentrer un bon chrono, puis il l'a fait. Mission accomplie pour Ouais, lui. en bas d'une 5. Ouais, il se remporte une belle petite bourse de 500 $, 300 pour le deuxième, puis 200 pour le troisième. Donc, ça se prend bien aussi. Ouais, puis côté des femmes, c'est Caroline Pomerleau qui l'a remporté en 1,17,6. C'est quand même, c'est 4 minutes et demie de moins que l'an dernier. Je ne Ouais, sais pas comment sa course ça s'était passé l'an dernier, mais quand même retranché 4 minutes et demie, il faut le faire. Là. ouais, en Euh, amélioration, là. ouais. Virginie Larochelle en 1,18,18. Sarah Pierre Paquet en 1,19,15. Là, je vais passer sur le Sportstat. J'avais mis les trois Ouais. premières. Julie Lajeunesse en 1,19,47 et Chloé Florent Grégoire en 1,20,03. Ouais, je pense que cette course-là, dans nos prédictions, on pensait qu'Anne-Marie Como serait là. Ah, Euh, OK. ben, en tout cas, moi, je pense que j'avais dit ça. Puis bon, elle était pas là finalement. Fait que je sais plus si c'est ma mauvaise mémoire ou s'il y a eu des changements ou quoi. Mais c'est ça. C'est quand même une belle amélioration de Caroline Parlano. Mhm. 4 minutes et demie
comparé en l'an passé, une 17,06, une 18,18, une 19,15. Mais c'est ça, quand même, il y a une bonne différence entre côté masculin, du moins la première position, de une 4,57. Je sais pas, peux-tu aller voir dans un calculateur euh, IAF, la comparaison? Je sais que dans les pointages, ça semble pas tant comme différence, là, une 4,57 versus une 17,06. Mais je trouve juste au look, me semble un sub une 5, c'est comme. Une 4,57 hommes. Ça semble assez débile. Une Ça donne 7,06. 994. Puis Mais côté femme, c'était combien? Une 17. une 17,06. Une 17,06. Ah, 981. Fait que t'as dit chez les hommes, là, une 4,57, c'était quoi? 994. Puis c'est 9,81 Puis, chez les femmes. Fait que ouais, c'est à peine meilleur selon la calculatrice c'est ça. IAF. Mais bon, c'est sûr, il y a toujours un grain de sel à avoir dans ces comparaisons-là. Mais bon, on essaie de faire des comparaisons avec ce qu'on a. Puis c'est ça qu'on a. Donc, mais je sais pas. Peut-être je connais pas assez bien. En fait, je connais pas assez bien les temps féminins pour relativiser. Moi, je spécialise un petit peu plus dans les temps masculins vu que c'est les temps que moi je fais. Donc, que je peux mieux avoir une idée vu que je connais un petit peu mieux mes compétiteurs. Puis je focus moins. Je vais plus focuser chez les gars contre qui je course que les filles. Mais ouais, bon, ben finalement, c'est quand même pas mauvais. Fait Quand même ça proche se de rapproche, 1000. oui, c'est ça. Très Ouais. proche des 1000. Mais c'est ça, il y avait. Je suppose, peut-être, vu qu'elle a fait 4 minutes et demie plus vite, c'est pour ça qu'on s'attendait pas trop nécessairement à une grosse performance. Ou, je me souviens, on n'avait pas trop spéculé, je pense, autre que de dire, on pense qu'Anne-Marie Como va gagner si on avait parlé d'elle. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu parlais de mémoire tantôt. Là, moi, j'ai aucune mémoire de ce qu'on a. Faudrait que je réécoute. Là, j'ai aucune mémoire de ce qu'on a dit Ouais, mais comme je pense qu'on s'était prédiction. pas trop mouillé parce Ouais. qu'on n'était pas trop À sûr. part Senneville, là, c'est sûr qu'on a dit que Senneville finissait premier, là, mais Ouais, ça, c'est sinon ça. pour le reste. Euh, mais ouais, donc j'imagine que c'est un petit peu pour ça. Mais bon, maintenant, elle laisse sa marque quand même. Une 7,06, un score de quasiment 1000 IAF, c'est quand même très respectable. Puis bon, on l'a vu, on en parlera plus tard. Au 5 km, la clinique du coureur était aussi là sur le podium. Donc, quand Oui, même à surveiller. puis je me rappelle en écoutant le live du 5 km, la clinique du coureur, ils ont interviewé, excuse-moi, son nom ne me revient pas, une des responsables à la FQA, puis qui mentionnait qu'elle avait terminé deuxième dans la première course de la Coupe Québec. Fait que là, elle a terminé première de ce demi-là. Puis Oui, la première course, c'était le 15 km des Pichoux. Elle a terminé deuxième au 15 km des ouais, Pichoux. ouais, je me souviens d'avoir vu son nom. Ouais. C'est ça. Fait que potentiellement, après 3 courses, elle serait première là, au niveau du classement. Ouais. On va pouvoir le voir un Puis, peu plus tard. je suppose une autre des raisons qu'on la sous-estimait un peu, ça doit être à cause qu'Anne-Marie, comme moi, était là au 15 km des Pichoux, puis elle a fini quand même assez loin devant. Donc, tu sais, c'est sûr, si on compare toutes les performances à celles d'Anne-Marie Como, ben là, tout le monde a la poche, mais en réalité, c'est juste Anne-Marie Como qui est très forte. Puis on va le voir Ouais. justement récemment, elle a fait la quatrième meilleure performance québécoise de tous les temps sur 10 mm. Donc, tu sais, Ouais, c'est un peu ouais. chien de se faire comparer à du haut calibre de même. Donc, Ouais, c'est faut ça. remettre à César ce qui revient à César quand même. Donc, Exact. quand même très solide. Puis bon, j'ai hâte de voir les classements Coupe Québec une fois qu'ils vont être mis à jour suite Mhm. aux 5 km À de la la clinique troisième du course, coureur. Ça ouais. devrait sortir dans les prochains jours, là. Donc, on Ouais. suivra ça puis on couvrira ça dans le prochain épisode. Yes. Fait que toujours le 1er mai, donc la même journée, il y avait la course NDL organisée par Alvaro. Donc là, pour cette course-là, il y a un 10 km et un 5 km. Il essayait de C'était la course la plus profonde en termes profond. de, tu sais, de coureurs rapides, Ouais. disons, Ah oui. Il y a eu beaucoup de que j'ai vu publicité de depuis fait. longtemps, là. Ouais, il y a eu beaucoup de publicité de fait, en tout cas sur Facebook, là, Alvaro, il en envoyait, là. Ouais. Puis c'est le fun parce qu'on avait un suivi, là, tu sais, au fur et à mesure, il disait qui allait être présent, là. Donc, au niveau, ben, il a sorti des statistiques, dans le fond, fait qu'il mentionnait statistiques historiques. Donc, c'est 102 coureurs, coureuses sous les 20 minutes, 83 sous les 19, 71 sous les 18, 54 sous les 17 minutes,
33 sous les 16, puis 4 sous les 15. Fait que là on parle naturellement du 5 km. Là. C'était vraiment cette distance-là qui était promue, là, plus que Ouais. le 10 km. Là. Ouais. Donc, 4 sous les 15, ben, dans le fond, je vais y aller avec les résultats, puis on va en parler après. Ouais. Donc, au 10 km femmes, c'est Geneviève Asselin-Demers qui l'a remporté en 39,27, suivi de Ariane Bijould en 41,04 et Élodie Boyer en 42,55. Sur le 5 km, c'était Alex Castonguay qui l'a remporté en 17,10, qui est un record de parcours, suivi de Sabrina Saint-Gelais en 17,19 et Muriel Adlot en 17,42. Côté des gars, 10 km, c'est Simon Poulain en 31,31. Nicolas Paradis qui a fait un 32,53, qui est un nouveau record de tous les camps pour les 45 ans et plus. Donc, un record 100 km route, 45 ans et plus, Est-ce que c'est Nicolas Paradis. record ou meilleure performance québécois? Est-ce que tu as vérifié? Ou, J'ai pas été voir parce que c'est sûr qu'il n'est pas encore homologué, là, Ouais. donc j'y vais avec la mention qu'Alvaro a mis. Là, donc, il y a indiqué nouveau record québécois de tous Mais les temps pour les 45 ans et plus. probablement qu'il a vérifié, je pense. Puis parce que son parcours me semble. C'est un point A à point A. C'est deux fois Admissible. là, une boucle de 5 km. Donc ça serait Mhm. probablement valide en effet. C'est juste, c'est pas encore homologué. Ça prend un certain temps. Il Ouais. faut que la FQA Ouais, ouais, dise ouais. oui. Mais donc, très fort. Puis, tu sais, côté féminin, Alex Castonguay en bonne forme, là. Franchement, 17-10. Elle vient chercher le record de parcours. Je suis plus sûr. Oui, je pense que j'avais entendu. Il y avait Sabrina Saint-Gelais qui voulait faire sub 17. Bon, finalement, elle a manqué un petit peu de jus. Puis, bon, Alex Castonguay, je sais pas si elle avait trop un objectif. Finalement, elle a vu qu'elle était en bonne forme. Elle est nouvellement coachée, anciennement coachée par Carl Hébert, maintenant coachée par Mhm. Marc-Antoine Senneville, justement. Ouais. Le coach Senneville, le coach le plus rapide au Québec. Mhm. Donc en pleine forme quand même. Puis, ouais, très fort. Ouais. Puis Sabrina, je l'ai entendu dire toujours dans le live là, de la clinique du coureur, elle a mentionné qu'il y avait un problème avec sa puce. Mais je ne sais pas si le 17-19, si c'est le bon temps ou pas le bon temps, parce que c'est ça, je l'ai entendu mentionner qu'elle avait eu un problème avec sa puce, mais bon. Euh, Au 5 km NDL, il oui, y a eu un problème avec les puces de tout le OMD. monde. Dans le fond, Ah oui, OK. ouais, ouais, il y a eu un bug. Puis honnêtement, c'est bizarre. Au début, moi, il m'avait donné un temps de 14,38, je pense. Puis là, après ça, OK. une fois qu'ils l'ont changé, il m'a donné 14,35. Tu sais, fait qu'il y avait de quoi qui Ah, marchait pas, là. Je pense tout le monde avait comme un gros écart. Je pense qu'on avait tous un écart de quelque chose comme 3 secondes entre le chip time puis le gun time. Alors OK. que j'étais en avant de la ligne de départ sur le matelas. Fait que c'est comme impossible Ah que ça oui, m'ait pris 3 secondes à traverser le matelas. Euh, exact. fait que, OK, fait que c'est ouais, vraiment tout le monde qui aurait. Puis cette même journée-là aussi, Spartstat a été sur le ouais. cul toute une grosse partie de la journée. Là. Fait que Ouais, je sais pas Sportstat s'il est était lié, là, down. mais C'est ça, ils ont eu des problèmes. Je pense ouais. que c'était avec le retour de plein de courses en même temps. Mais là, je sais plus si je me mélange avec Québec pendant que je te dis ça. Je vais aller vérifier. Peut-être que c'était à Ben, Québec qu'il y avait eu cette mais différence-là avec le. OK, ben en même temps, là, moi je te mentionnais, là, c'est ça, Sabrina, elle avait vraiment fait mention que ce 5 km-là, NDL, là, qu'il y avait eu un problème avec la puce. Mais c'est ça, fait que le 17-19 indiqué, je sais pas si c'est le bon temps, mais anyway, elle a fini deuxième pareil, elle a fini après Alex. Donc, Ouais, euh, puis là ouais, je regarde aussi juste au défi de printemps, le 5 km, tu sais, ça me disait, c'est juste une différence de 1 seconde, mais c'est quand même bizarre, 1 seconde de différence entre le chip time et l'official time. Mais si je me souviens bien, j'avais une plus grosse différence à NDL, mais ils ont comme juste tout enlevé. t'as Euh, tout enlevé 3 secondes. ouais, c'est ça. Il y a pas de chip time. Il y a juste un official time. Ah, Euh, OK, OK. fait je sais pas s'il y avait un chip time avant, puis quoi, puis là, ils l'ont changé. Mais bon, je me souviens qu'initialement, mon temps était comme. Il me semble mon temps était un petit peu plus lent, puis là, il était rendu un petit peu plus rapide. Comme il me semble, Jérémy Brie. Ben, on va mentionner bientôt, là, mais Jérémy Ouais, ben Brie c'est m'avait ça, dit j'étais comme rendu à le mentionner. 14-17, puis là, finalement, ben, vas-y avec les résultats.
Ouais, fait que pour le 5 km, c'est Jérémy Briand qui l'a remporté en 14-15, qui est aussi un record de parcours. Le précédent record, c'était toi qui l'avais, hein? Je pense justement que c'était 14-38 ou quelque chose comme ça. 14,42, puis les trois Oh, premiers, on a passé en dessous. exact. Fait que tu as terminé deuxième en 14-35, suivi de Ben Raymond en 14-38. Fait que les Ouais, trois, vous aviez un record de parcours, mais tu l'as jamais eu finalement. Ben, tu l'avais je avant, l'ai mais jamais eu parce que c'est Jérémy Briand l'a eu 20 secondes c'est avant ça. moi. 20 secondes avant toi. Donc, Mais ouais, donc je vais raconter un petit peu la course, comment ça s'est oui. passé brièvement. Dans le fond, Jérémy Briand, il est parti à toute allure. Puis il y avait Ben Raymond juste derrière lui, puis là, moi qui m'ai accroché derrière. Puis je dirais, après 1 kilomètre, on est parti vite, là, je pense 2,47, quelque chose du genre, à 1 kilomètre. C'est sûr qu'il y a une petite côte descendante qui aide là, au début, mais c'est quand même, ça va vite. Puis là, après peut-être rendu autour de 2 kilos ou 1,5 kg, Ben commençait à lâcher. Donc là, je suis passé devant lui pour m'accrocher à Jérémy Briand. Puis moi, je l'ai lâché autour de 2,5 ou 3 kilos, si je me souviens bien. Je n'étais plus capable de suivre son rythme. Lui, il allait à fond la caisse. Puis c'est ça, moi j'étais pas à ce niveau-là. Et c'est ça, finalement, je me suis accroché à la fin. Je me suis juste dit, il faut que je continue d'aller vite, sinon Ben peut me rattraper. Puis comme de fait, il gagnait du terrain sur moi dans le dernier OK. kilomètre. Mais quand même, j'ai fini assez fort pour pas qu'il puisse me challenger. Je me souviens, après la course, on jasait, puis il me disait, ah, si j'avais 200 mètres de plus, là, peut-être. Donc, c'est ça, il gagnait du terrain, mais donc c'est au final, tu sais, j'ai pas trop de déception de cette course-là. J'aurais pas pu faire grand-chose d'autre. Jérémy Briand était juste super Très fort. fort. Ben oui. Je, je pense que je lui avais demandé, je sais plus si je lui ai demandé dans le podcast, mais je me souviens, je suis pas mal sûr que je lui avais demandé ah, comment t'avais géré ça, cette course-là, puis il était juste comme, bah, j'ai juste essayé de partir vite, puis de faire un bon temps, tu sais, puis de pousser Mhm. fort. Puis il me raconte qu'à la fin, il souffrait quand même, là. Ouais. Mais ouais, 14-15, tu sais, on l'a reçu. C'est un triathlète de niveau international. Il faut pas trop se Exact. sentir, faut pas trop se C'est sentir mal de perdre contre ça parce que au final, il disait lui-même quand on l'a interviewé, les triathlètes de sprint et olympiques, ils ont avantage à être forts dans la course parce que c'est souvent là que ça se décide. Donc, c'est ouais. des bons Ouais, coureurs. ouais. Puis il s'entraîne en moyenne, mettons, 25 heures par semaine. Fait que c'est sûr que quand tu t'entraînes cardio 25 heures par semaine, puis endurance, ben, t'es capable d'aller vite. Ouais, il y en a peut-être un petit peu ça doit quand même aider un petit peu le cardio de course, de faire autant de volume dans les autres. C'est pas facile à faire, puis tu sais, il réussit à faire ça en plus que travailler à temps partiel avec l'INS, puis travailler Ouais. sur sa maîtrise, Puis mais c'est ça. d'ailleurs, il a reçu la bourse, j'ai vu ça passer là, sur Oui, Facebook. Il a reçu la bourse, lui, puis Jean-Simon Desgagnés aussi, qui a reçu oui, une bourse qui ont euh, gagné la bourse d'études de jeune cégep. athlète du Journal de Montréal. Je me souviens, j'ai appliqué là-dessus Ouais. 1 année. Puis là, j'étais Ah en oui. tabarnak parce que j'avais pas été nominé. Puis c'était comme l'année que j'avais comme remporté plein de prix, gouverneur général, Ah, puis OK. tout. Mais moi, je pense qu'il faut que c'est plus sur la performance, cette bourse-là, que sur les résultats académiques, peut-être. Pas qu'ils n'ont pas des bons résultats académiques, ils ont des très bons résultats académiques, mais je veux dire, je pense que mon niveau de performance à moi était juste pas assez. Comme je l'avais eu de justesse là, au niveau sportif, puis c'était plus parce que j'avais eu 2 bonnes sessions de suite que je l'avais eu ce prix de OK. la médaille du gouverneur général. Mais, mais ouais, j'étais juste un peu salty de ça. Mais bon, Mhm. C'était-tu le très même content pour montant? lui. Quoi? C'était-tu un montant de 5 000 $ aussi? Je, je pense à l'époque c'était 10 000 pour le gagnant. Oh, Là, wow, c'est OK. 5 000 pour eux cette Ouais, année. Ok, c'est 5 000, ouais. c'est quand même, ça se prend bien, là, surtout avec la petite bourse Ah qui s'est oui, faite ce week-end aussi, le dernier week-end au 5 ans de la Clinique du coureur, dont on parlera. ouais, ça aussi, on Mais va en parler aussi. ouais, ça se prend bien. Il disait qu'il cherchait des sponsors niveau argent, mais bon, du moins pour l'instant, quand même, des bourses de course sur route, ça aide aussi. Mhm. Ouais. OK, on continue. Fait que toujours le 1er mai, il y avait le marathon de Toronto.
Puis là, c'est ça, j'ai vu ça passer sur Facebook. Il y a Marianne Hogan qui l'a couru, puis c'était pas prévu du tout. Dans le fond, elle allait là-bas pour accompagner son frère François qui le courait, mais elle allait juste assister avec des amis. Puis finalement, elle s'est dit, bon, ben, pourquoi pas le courir, puis je vais essayer de suivre mon frère. Fait qu'elle a couru un 2h47-58, sans entraînement, sans entraînement particulier pour ça, là. Et puis, on en parlait à l'automne dernier parce qu'elle avait fait l'Ultra Trail 125 km à Ricana, puis elle s'était blessée aux chevilles, puis elle s'était rendue jusqu'au bout, puis sa blessure, elle remplirait. Fait qu'elle est toujours impactée par cette blessure-là à la cheville, quand même, un peu impactée, là, beaucoup moins, mais donc c'est ça, un marathon en 2h47, il faut le faire. Tu veux savoir de quoi de débile? Je jasais de ça, c'est Pierre Fauché qui m'en a parlé initialement. Je courais OK. avec lui, puis il me raconte, son but c'était juste de pacer son frère. Elle voulait le Mhm. pacer pour 2,50. Ben, pas en fait pacer, en fait non. Non, pas C'était, juste c'était, l'accompagner, c'était courir avec lui, puis elle voulait essayer de c'est ça. s'accrocher à lui, puis C'est ça, après voir, mais exactement. elle s'attendait pas à vraiment rester avec lui, elle voulait juste faire ça, rester avec lui, puis après ça casser ou Le plus whatever, tu sais, elle long, s'en c'est foutait ça, un peu. tenir le plus longtemps possible à cette allure-là, C'est puis à un moment ça. donné, ça se lâcher, Puis ouais. c'est ça, finalement, crème, elle allait bien, puis elle a poussé Ouais. encore plus à la fin. Puis... Mais elle a couru ça en souliers de trail, ça, j'en reviens pas, tu sais, des Ah ouais, Salomon, ah ouais, des Salomon, là, tu sais, ouais, apparemment, c'est vrai c'était qu'il est pas les... commandité par. Ouais, c'était pas des gros souliers de trail, mais comme, c'était pas des Salomon de route, si ça existe. Je Mhm. pense que j'ai vu Salomon sortir un nouveau soulier avec Cielé ou quoi, mais non, c'est ça, c'était des Salomon avec des crampons, parce qu'apparemment que elle voulait se donner un peu comment dire, pour pas être trop dépaysée ou quoi, puis elle avait ça pour comme la garder en confiance, vu qu'elle s'en allait dans quelque chose qu'elle n'est pas habituée, qui est le marathon sur route. C'était Mais son premier en passant, ouais. c'est C'est ça, vrai, mais moi c'était son j'en premier reviens aussi. pas, là, tu sais, courir un marathon sur route à une quand même bonne vitesse, là, pour une femme de 47-58 Ben en oui, souliers de trail, comme tu t'aides pas, mais ça rend ça impressionnant, là, la performance. Puis bon, ça serait intéressant de c'est voir ce qu'elle clair. pourrait faire avec des souliers pas de trail. Oui, puis avec un entraînement aussi marathon, Ouais, en étant ouais, focusé ouais, là-dessus, tu sais, versus c'est de clair. juste faire ça pour le fun. Mais bon, coudonc, c'est bravo à elle. Mais c'est là qu'on voit que l'endurance des trailers, ça compte quand même pour beaucoup là, sur une distance comme le marathon, là. Ils sont capables de supporter des vitesses quand même très hautes sur une longue distance. Ouais, puis pour de vrai, tu sais, moi, je t'avouerai, je suis le premier des sceptiques de, ouais, des ultra-trailers qui vont s'essayer sur route, tu sais, je vois plus l'opposé, mais en réalité, c'est ça, finalement, du moins, elle est capable de bien transposer ça, tu sais, puis c'est Mhm. vrai qu'il y a bien des coureurs sur route qui restent sur trail qui seraient juste pas capables côté technique, donc, Non, chapeau. non, effectivement, ou tu sais, descendre des côtes ultra rapides. Tu sais, il finirait potentiellement les courses, mais pas dans les premiers, là. Parce qu'il faut être casse-cou aussi là, pour les descendre, les côtes rapidement, là. Ah, OK. Fait que je poursuis. Fait qu'on lâche le 1er mai, là. Fait que ça, c'était terminé pour le 1er mai. Le 6 mai, c'était la fin de la course Coco Donna 250 miles pour Stéphanie Simpson. Donc, on en avait parlé avec Mélodie Gilbert quand on l'a eu à l'émission, qui faisait partie de son coup et qui allait la PC pour une portion. Une portion, en fait, plusieurs portions de la course. Bref, Stéphanie a terminé la course. Elle a terminé 5e des femmes, 21e au total, en 89 heures, 46 minutes, 29 secondes. Fait que ça, c'est 3 jours et 18 heures, en fait, là. Puis elle a dormi seulement 3h20 de sommeil en 3 jours et 18 heures. Donc, c'est ce qu'elle avait mis comme info dans sa petite publication. Elle a peut-être publié d'autres choses depuis, mais je n'ai pas été me renseigner parce qu'on va la recevoir cette semaine, jeudi. Dans le fond, elle va venir nous parler de cette course-là. Et en même temps, on va avoir Isabelle Bernier qui va venir nous parler de la course avec les Raramouris qu'on parlait à la dernière émission. Ouais, très fort là, de sa part. Justement, tu sais, après des séquences plus difficiles, je crois que. Il me semble qu'elle avait une course qu'elle avait dû abandonner, si je me trompe pas. J'ai pas souvenir, mais Bon, peut-être, en tout oui. cas, il y avait eu son 24 heures là, qu'elle avait dû se Le l'avait 24 heures, oui. abandonné.
Mais puis me semble qu'il y avait d'autres courses que, tu sais, elle avait pas eu les positions qu'elle voulait ou quoi, mais là, elle revient en force. Le cinquième dans une course, ben, apparemment assez compétitive, je ne me connais pas trop, mais ça avait l'air quand même du haut calibre, puis c'est ça, de faire 89 heures, 46 minutes, 29 secondes, moins 3h20 de sommeil de course consécutive. Mhm. Très fort. 21e au total, 5e femme. Très fort. C'est ça. Tu sais, le 250 miles, c'est 400 kilomètres. Fait que faire ça en 3 jours, 18 heures, ça veut dire, tu sais, c'est plus que 100 kilomètres par jour pendant 4 Et jours, là. au moins 133, si tu Ouais. répartis ça à peu Ben, près sur également, là. 3 jours, oui, mais tu sais, 3 jours et 18 heures, tu sais, fait que grosso modo, peut-être, je sais pas, 105, Ah 110, ouais, là, ouais, ok, 3 jours, 18 heures, ouais, plus, ouais. ouais, 100 Mais, chaque. mais Ouais. à tous les jours, puis avec aussi peu de sommeil, tu dois être dans un état mental complètement qu'on peut même pas imaginer, là. Ça doit être débile. C'est vrai, c'est quasiment 4 jours, ça. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ben, Je me pour demande, vrai, t'es après ta première quasi 3 nuit, jours, c'est plus que 3 jours, en fait. Mais... ouais, ouais, c'est plus, Ouais, c'est ouais, quasiment 4 jours. Là, tu es à 6 ouais, heures d'avoir fait 4 jours complets. ouais. Je me demande si dans ta première nuit, tu réussis quand même à dormir tellement que tu es, brûlé ou On lui si. posera la question. Ouais, c'est quoi ta première nuit après avoir fait ça? Est-ce que tu dors pendant 20 heures de suite, là? Euh, le 6 mai aussi, il y a eu le Sound Running Track Meet en Californie. Donc là, j'ai pris la publication d'Éric Fournier directement. Donc, nouveau record du Québec pour Charles Philibert Thibouteau en 13 minutes 12 secondes 76 centièmes. Il améliore sa marque personnelle de 10 secondes et termine septième au Sound Running Track Meet en atteignant le standard pour les championnats du monde 2022 aux 5000 mètres. Charles Philibert était sur la première vague avec Jacob Ingebretsen. C'est Jacob qui l'a gagné en 13,02, 03, donc 10 secondes devant Charles. Donc, Ronix a fait une publication aussi sur Jacob, fait que je vais tout de suite avec ça. Dans le fond, sa victoire en 13,02, c'est une moyenne de 2,36 par kilomètre. C'est la meilleure performance mondiale de l'année sur le 5000 mètres. Le dernier tour, le 400 mètres, a été couru en 54 secondes. Puis, ben, il était à 14 secondes de son record d'Europe, là. Donc, il a déjà couru un 12,48, le petit Jacob. Mais Ben, petit, c'est. pas si Non, petit que ça. Il est rendu à 20 ans, 21 ans ah, maintenant. c'est débile. Mais Mm. c'est fou, les performances de Charles puis de Ouais. Thomas aussi, là, tu sais. Ben, là, ouais, ben, je vais continuer tout de suite avec Thomas, puis après Ouais. ça, tu iras avec. Thomas, lui, il courait sur la deuxième vague. Donc, il a terminé avec un chrono de 13,37. Donc, il a amélioré sa marque personnelle de 5 secondes. Puis, ça se retrouve à être le troisième rang du classement québécois sur la distance. Donc, du record, du top 10 québécois. En fait, c'est le troisième rang. Ouais. C'est ça. C'est ça, il est pas en mauvaise compagnie, puis c'est ça, Charles qui explose là, son record, enlever 10 secondes 5 000 mètres, c'est quand même beaucoup. C'est sûr, Ouais. il focusait plus avant sur le 1500, puis bon, il faisait un petit peu moins de 5000, donc c'est possible que, bon, si tu t'améliores beaucoup en un certain temps, tu peux enlever beaucoup de secondes à ton record personnel, mais quand même, là, quand tu es à ces niveaux-là, d'aller chercher 10 secondes, c'est quand même beaucoup. Euh, Ouais. puis c'est ça, c'est un standard. Un standard pour les mondiaux, puis j'imagine pour les Olympiques prochainement. Donc, est-ce qu'il va viser à aller aux Olympiques via le 5000 mètres? Les prochains Olympiques, je serais vraiment pas surpris. Parce Mhm. que ces dernières années, ben, il réussit à refaire quasiment ses temps de 1500 mètres, mais il fait pas de record. Tandis que sur 5000 mètres, ben là, il fait des records. Puis il fait même des temps, des standards pour les mondiaux. Donc, je pense. Euh, ben, c'est sûr qu'il avait fait les standards pour les mondiaux pour le 1500 mètres après, une fois que la période de qualification pour les Olympiques était fermée. Mhm. Avec ce temps-là, il se serait qualifié pour les Olympiques. Malheureusement, il l'a raté. Euh, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il va plus focuser sur le 5000 mètres parce que plus tu vieillis, plus tu perds de la vitesse, mais plus tu gagnes de l'endurance. Donc, sur 5000 mètres, peut-être même sur 10 000, on ne sait pas à suivre. Mais bon, en ce moment, son temps de 5000 mètres est définitivement du calibre olympien.
Puis c'est ça, Thomas Fafard qui vient améliorer son PB de 5 secondes. Je pense qu'il voulait un petit peu plus. Il était en excellente forme la dernière fois qu'on lui a parlé, il semblait. Bon, je pense que c'est le fait d'être dans la deuxième vague qui était un peu plus lente. Je sais pas s'il avait terminé deuxième ou troisième de cette vague-là. Je sais pas. Ouais. Je peux aller Mais vérifier. ouais, va donc voir si tu peux. Mais c'est ça, je pense que Charles, il a terminé septième dans sa vague en 13-12. Donc, il y avait quand même du monde pour rendre la vitesse rapide, dont Jacob Ingebrigtsen qui a fait un beau petit 13-02. Donc ça, je pense que ça aide quand même là, d'avoir un bon, un bon field pour aller vite. Puis bon, peut-être que ça. C'est ça. Est-ce que Thomas aurait pu tenir le rythme dans cette course-là? On ne sait pas. Je ne suis pas au courant dans les entraînements s'il s'entraîne aux mêmes allures que Charles, mais je serais pas surpris en même temps. Je sais, Charles, il peut peut-être aller un peu plus lentement pour permettre. Ben, ils s'entraînaient ensemble, je pense, à Flagstaff, qui me Ouais, disait. ouais. Donc, je serais pas surpris. Soit qu'ils font exactement le même entraînement, puis c'est juste, ben, Charles en compétition est capable d'aller plus vite, ou que Charles adapte un peu son entraînement pour que ça soit un peu plus difficile. Mettons qu'il fait un tour un 200 mètres de plus dans ses répétitions, quelque chose du genre. Une bonne question à lui poser la prochaine fois qu'on le recevra, Thomas ou Charles. Ouais. Euh, Je l'ai devant moi. Là, Thomas, il a terminé c'est deuxième. Fait ça. qu'il était, le premier, c'est Paul Ryan. Il était à 13,34,77. Puis Thomas à 13,37,16. Fait qu'il était à 2 secondes et demie à peu près du Ouais. premier. Me semble Puis que j'avais derrière lu une lui, publication de lui, sinon je sais pas c'est qui me l'a dit, mais j'avais cette ouais, impression-là qu'il avait terminé deuxième, puis que bon, le premier avait juste eu un bon kick, mais c'était lui qui avait été devant, qui avait mené pendant un bout, quelque chose du genre. Donc, OK. donc c'est ça, Puis, je pense qu'il voulait puis un le petit peu troisième. plus avec ça. Ouais, vas-y, le troisième. Ah, ben le troisième, il était à 4 secondes en arrière. Donc, tu sais, il y avait quand même une pas pire avance, là. Fait qu'il... Ouais, mais il y a c'est ça. aussi un bon kick quand même, Fafard, tu sais. Ben surtout s'il n'est pas à son plein potentiel. J'imagine qu'il devait viser en bas de 13-30. Moi, j'ai l'impression que ça OK. devait être ça qu'il visait. Puis bon, tu sais, c'est pas mauvais 13-37 non plus. Mais tu sais, on sait qu'il y a des grandes ambitions. Il vise les Olympiques. Et donc, je pense que ça lui prend un peu plus vite pour se rendre aux Olympiques. Donc, ben, ça va être une question là, au moins avec son 13-37, il y aura de meilleures chances d'être dans les vagues un peu plus rapides pour les prochaines Mhm. compés. Ouais. Ensuite, le 9 mai, c'est Perry McKinnon qui a couru un 29 minutes 23 secondes sur un 10 000 mètres. C'était sur le circuit NCAA. C'est ça. Dans le fond, dans la publication d'Éric Fournier, il mentionne que c'était un 10 000 mètres tactique. Il est parti lentement. Il a fait 15-11 sur le premier 5 000, mais il a fini en 14-12 le deuxième 5 Complètement 000. débile. Faire Une minute un. de Tu moins, ouais. sais, il a fait mon record personnel sur son deuxième 5000 mètres. Après avoir fait un premier 5000 mètres en 15 ans, c'est fort. Pas que je dis que mon Ouais. record personnel est fort, tu sais, c'est pas si fort comparé aux meilleurs coureurs du monde, mais tu sais, c'est juste, pour moi, c'est impressionnant là, tu sais, Mm. d'aller faire ça. Puis on sait qu'il peut faire mieux parce qu'honnêtement, c'est aucunement optimal. Là. Faire un 15-11 puis un 14-12 pour un 10 000 mètres, c'est très tactique. Donc, s'il était parti plus vite, là, il aurait peut-être pu faire, mettons, 14-45 puis 14-30. Déjà, là, tu serais à 29-15. Puis peut-être même un 14-30, 14-30. Puis là, tu pourrais faire C'est en bas de 29 flat. 29, là. C'est ça, 29 flat. Euh, Mm. je pense que c'est ça avec une course un peu moins stratégique, il aurait pu faire encore mieux. Je pense qu'il était très content. Puis c'est ça, me semble est-ce qu'on avait parlé de lui qui avait fait un sub 30 récemment, mais comme un sub 30, genre J'ai autour pas de de. souvenir. Tu sais, juste sub 30. Je sais plus, Ben, attends, je vais aller voir dans notre archive, là, dans les ouais. dernières nouvelles. Je peux voir si on a parlé de lui.
Mais bon, c'est ça. C'est sûr, il y avait eu les 4 gars qui avaient fait, nos 4 Québécois qui avaient fait des sub 30 sur 10 000 mètres, des 29,50, 29,51, 52. Oui, Euh, Perry il avait couru un 29-11. ah! Le Virginia Challenge à OK, donc Charlottesville. c'est ça. Donc, on avait déjà parlé de sa grosse perf. Là, ça, c'est ça. C'était une Oui, course plus stratégique. Bon, c'est ça. c'est ça. Il vaut 29-11, puis peut-être même plus vite. Puis bon, 29-23 dans une course tactique. Mais bon, c'est ça. OK. Donc, c'est simplement une confirmation de sa bonne forme, si on veut, Ouais. de répéter l'exploit. Puis cette fois-ci, avec une course beaucoup moins optimale en termes de temps. Ben, c'est le fun. C'est le fun de voir des coureurs québécois courir vite, surtout quand ils sont sympathiques comme Perry. Allez voir son épisode si vous ne l'avez pas déjà vu. Allez chercher dans le podcast, je l'ai reçu l'été passé C'est cet été, ouais. dans ma petite cour craquante. Moi, je dis ça parce qu'il faut que je refasse mon deck. Il est vraiment tout craqué, tout moisi. Ouais, ok, on pourra Ouais. plus s'asseoir dessus bientôt, hein. Ah, on peut plus maintenant, là. En tout cas, Ok. faut que je me trouve des dalles. Je cherche des dalles sur Marketplace. Si vous connaissez quelqu'un qui a des dalles à donner, laissez-moi savoir ou à vendre pas Ok, cher. Mais ouais, je recherche ça en ce moment pour ouais, me débarrasser du bois moisi puis avoir de quoi qui nécessite moins d'entretien. parfait. Good. OK, après, on tombe au 14 mai, ben, qui était le 5 km route de la clinique du coureur. Donc, la troisième course de la Coupe Québec, à laquelle tu as participé aussi. Euh, je vais y aller avec le top 5 femmes. C'est Jessie Lacourse qui l'a remporté en 15,48, suivi de Jade Bérubé en 16,35, Caroline Pomerleau en 16,45, Anne-Laure Ménard en 17,15 et Lauriane Lépine en 17,21. Donc, Jessie Lacourse, c'était un record de parcours pour son chrono de 15,48. C'est aussi le deuxième meilleur temps sur le 5 km route. Le meilleur temps étant de 15 minutes 16 quand même. Là. Fait que 15,48, c'est le deuxième. Émilie Émilie Mondor. Mondor. Ouais. Émilie Mondor avait fait 15 minutes 16 en 2004. C'est un des records québécois pas facile à atteindre, mettons. Ah ouais, ouais, définitivement, là, mais tu sais, il était tellement de haut niveau, là, Va, puis va donc voir malheureusement, dans, ben, va donc voir dans la calculatrice que ça donne ouais, ce ok. temps-là en termes de score. Va voir le temps de Jessie, 15,48, puis le temps d'Émilie Mondor, 15,12. Je serais quand même curieux de voir. C'est juste débile, elle était comme ultra forte ben, pendant une brève période de temps parce qu'elle est morte dans un accident De d'auto voiture, ouais. à son pic quasiment. Ouais. Mais elle était juste tellement forte comme à une époque où est-ce que les temps étaient pas si rapides. En fait, c'était une période morte, je pense, de la course, là, 2004. Là, Elle était allée aux Olympiques en 2004, justement. Euh, je me rappelle plus sur quelle distance, puis c'était où en 2004, là, mais elle avait participé aux Olympiques. Ça donnait 1140 points pour Émilie Mondor, puis Ah, 1072 pour Jessie. attends, 1000 1112 pour Jessie? 1140, puis 1072 Ok. pour Jessie. Ah ben Ouais, coudonc. Ok, je m'attendais à plus. Je sais pas pourquoi, mais coudonc. ben, Bon. quand même. Ouais, quand même. La Non. deuxième meilleure chrono sur 5000 mètres route. Ouais. Euh, c'est ça. Côté gars, j'ai la publication ici. Donc, ben, Thomas Fafard en 14 minutes 15, suivi de Jérémy Briand en 14,27, Mathis Beaulieu en 14,28, Jean-Samuel Lapointe en 14,34 et toi en 14,39. Ouais. Bon, on va tout d'abord revenir sur la course des femmes. Bon, ben, on n'avait pas fait de prédiction parce que c'était un petit peu trop en avance, puis on était focusé plus sur le demi de Lévis. Mais c'est vrai, tu sais, on avait deux courses de la Coupe Québec vient courir en deux Ouais, week-ends. Là.
Attends, Ouais, c'est ça. non, c'était il y avait 2 fins de semaine de différence, c'est vrai, c'était moins pire que l'année précédente, que c'était vraiment comme la même, c'était vraiment à une semaine de différence. Donc cette fois-ci, ils ont mis deux C'est ça. semaines entre. Là, Donc c'est 2 semaines, ouais. c'était plus faisable s'il y en a qui voulaient double dip, aller faire les deux. Euh, mais ouais, bon, Jesse Lacourse, je pense que tout le monde savait que ça allait être qu'elle allait remporter. Elle l'a remporté l'année passée. Puis du haut calibre. Puis Jade Bérubé, je te dirais, j'aurais probablement mis comme deuxième. Bon, c'est facile à dire avec le recul, mais tu sais, elle est quand même très forte, là. Elle a représenté le Canada au championnat, je pense que c'était les NACAC de cross-country. Euh, donc, ouais, puis ensuite ça, ben, Caroline Pomerleau qui confirme qu'elle n'est pas là pour niaiser. Elle Mhm. termine pas loin derrière Jade Bérubé. J'imagine, une fois qu'on avait vu les résultats de Lévis, peut-être qu'on y aurait donné un peu plus de crédit, puis on l'aurait peut-être mis, c'est ça, en troisième position. Anne-Laure Ménard, très solide. Lauriane Lépine aussi très solide. Coureur plus de pistes d'habitude. Euh, ouais, Sabrina Saint-Gelais, qui n'a pas eu une course du niveau qu'elle attendait, a terminé sixième. Bon, je me souviens plutôt qu'est-ce qu'elle expliquait. Je pense qu'elle trouvait quand même les conditions pas idéales en termes de la chaleur. Puis bon, je me souviens plus exactement tout ce qu'elle me disait, mais ça semblait juste avoir été difficile. Puis elle savait quand même qu'il fallait qu'elle essaye de se défaire de ses compétitrices. Je pense elle disait qu'elle avait de la misère dans les montées, je pense qu'elle me disait ou quoi. Bon, en tout cas, Ok. un peu moins bien qu'espéré. Mais bon, Sauf que c'est un c'est une parcours combattante. majoritairement plat. Il n'y a pas tant de Il y a quand même niveaux. une bonne descente Oui. au début, puis c'est pour ça que le premier kilomètre OK. d'habitude est rapide. Donc, il y a une montée à la fin. Puis ensuite, mais ensuite de ça, ça remonte un peu par contre. Là, tu fais le demi-tour. Puis là, t'as une remontée dans le demi-tour, une petite remontée. Puis là, après ça, ça redescend vers la fin. Puis là, t'as une petite remontée à la fin. Fait que c'est jamais OK. complètement plat, mais c'est pas. C'est sûr, c'est rien de dramatique, là. Je dirais que c'est quand même un parcours Mhm. très rapide. Mais tu sais, c'est pas parfaitement plat. Je pense que ce qui aide aussi à le OK. rendre rapide, ben, c'est que c'est tout droit, puis tu tournes une fois. Donc ça aide quand même. Je suis pas contre ce format-là de course. Tu sais, ça semble con, là, tu sais, ça semble plate, mais Mhm. quand tu vas aller vite, c'est pas mauvais, je dirais. Euh, et, mais c'est ça. Je me souviens plus trop qu'est-ce que je voulais dire, mais Ben, tu parlais de Sabrina, là, qui ouais, n'avait pas c'est ça. Elle très bien s'attendait, elle voulait essayer performé. d'aller en bas de 17, je pense, cette course-ci aussi. OK. Puis bon, c'est ça. Le parcours, il faut faire quand même un petit peu attention. On peut pas le prendre 100% pour acquis si on veut vraiment performer au pic, pic, pic. Euh, puis, euh, puis bon, c'est ça. Des fois, il y a des courses qui vont bien, des courses qui vont pas bien. Puis, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Mais c'est ça. Jesse Ouais. Lacourse qui est allé chercher le record de parcours. Puis c'est ça, les bourses, là, c'est drôle, là. Moi, j'avais vu nulle part, peut-être que je regardais pas assez, mais j'avais aucunement remarqué les grosses bourses qu'il y avait. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était juste le Mhm. 500, 300, 200 de la FQA. Ben, de la FQA, je Ouais. pense que c'est quand même eux qui offrent les bourses, mais bref, c'est des bourses réservées aux personnes affiliées avec la Fédération québécoise d'athlétisme, donc qui sont ce qui les rend éligibles au championnat québécois. Euh, mais donc, dans le fond, ils avaient des grosses bourses ouvertes que, tu sais, dans le passé, ça aurait pu être des coureurs internationaux qui se battraient pour, mais là, il n'y en a toujours pas vraiment, des coureurs internationaux. Puis c'est ça, 2000 $ pour la première, 1000 $ pour la deuxième, 400 pour la troisième, 200 la quatrième, puis 100 pour la cinquième. Puis c'est la même chose du côté des hommes. C'est des belles bourses qu'ils ont réussi à aller chercher. Donc, c'est chapeau quand même aux Ouais. organisateurs d'aller chercher des grosses bourses de même, tu sais. Puis c'est ça, je comprends un peu pourquoi ils réussissent à. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, je sais qu'Alvaro voulait beaucoup avoir le titre de championnat, redevenir hôte des championnats provinciaux. Puis bon, c'est ça, ça manque de courses
de course de la Coupe Québec vient courir à Montréal. Mais c'est sûr, quand tu fais face à de la compétition de grosses bourses de même, qui est un des gros facteurs décideurs pour savoir qui va être l'autre des championnats québécois, parce qu'au final, si tu mets des bonnes bourses, tu vas attirer des athlètes de haut niveau. Mais regardez, ils ont réussi à faire sortir Jesse la course de la track, puis Thomas Fafard de la track. C'est des athlètes qui généralement restent tout le temps sur piste parce que leur but c'est les Olympiques, mais bon, c'est pour avoir des bonnes bourses qui les aident à rester focusés sur la course, ben, ils vont venir chercher l'argent. Je pense que c'est Thomas Favard justement récemment qui a fait une publication puis qui il mentionnait c'est le fun les courses sur route avec un signe, un emoji dollar, parce que c'est quand même fait un 2500 facile entre guillemets parce que pour lui, il a fini, là je vole le punch, mais il a fini autour de 14-15, puis finalement, lui, il avait fait 13-37 une ou 2 semaines, une semaine plus tôt. Donc, une semaine avant, ouais. Ouais, donc il savait qu'il valait plus, et au final, c'était juste un sit and kick pour lui. Mais c'est ça, c'est le fun d'avoir des belles bourses. Puis, au final, je pense que c'est un des grands facteurs décideurs, là, outre que, est-ce que ton parcours est bien mesuré, puis est-ce que tu vas être capable d'offrir de quoi, des entrées pour les élites, puis tout ça. Mais bon, là, c'est une super organisation. Là, aussi, le 5 km de la clinique du coureur, puis bon, ils méritent quand même leur place en tant que hôte des championnats québécois avec tout ça. Puis bon, ils m'ont un peu acheté en m'offrant une chambre d'hôtel à l'hôtel Entourage sur le lac, que c'était drôle. Tous les athlètes élites qui ont été invités là, on avait tous la même réaction. On était comme « Ah, t'as-tu vu la chambre? C'est malade! » C'est bien hot. Ah, je me souviens, je suis rentré dans la chambre. Je m'attendais, j'avais pas vraiment googlé la place. Je savais que ça avait l'air fancy, un hôtel 4 étoiles. Puis là, j'ouvre la porte de la chambre. Puis là, j'ai juste poussé un tabarnak. C'était comme. J'avais une table, des belles chaises. Il y avait un lit king, 2 télés, une devant le lit. Non, en tout cas, c'était bien fancy, une belle vue sur le lac. Donc, très cool quand on est capable d'offrir ça pour les athlètes élites. Donc, c'était bien apprécié. Ouais, la clinique du coureur doit mettre quand même un bon budget là-dedans, là, parce que pour avoir ces bourses-là... ils sont capables d'aller chercher ça chez des commanditaires. On pouvait voir, OK, pour le 2000 de Jess Lacourse, c'était par PCN Physio, le 1000 de la deuxième position, la boutique du lac, qui est, je crois... Je sais pas si ça appartient à la clinique du coureur, quelque chose de genre, ou si c'est affilié, parce que je sais que c'était remis par Isabelle Dumais. En tout cas, je suis pas trop sûr, mais bref, ils sont fait aller le Rolodex là, de cahiers de contact. Ils ont des bons contacts, puis c'est ça, chez les hommes, je pense que c'était Toyota qui offrait la bourse de 2000. Donc, au final, c'est ça. Ils ont réussi à trouver, ils ont des bons contacts, puis aussi, il y avait quand même des bonnes bourses de leur part. Je pense que les bourses de 500, 300, 200, je pense que ça vient d'eux directement. C'est pas la FQA, je pense, qui les donne. Je pense que c'est vraiment eux. Puis la FQA, elle fait juste comme... elle fait rayonner l'événement, puis elle fait que nous, on en parle dans notre podcast, puis des choses comme ça, en étant les championnats provinciaux, Ouais. Puis il y avait aussi une bourse pour un record du parcours que Jesse a remporté. Ouais. Donc l'ancien record, c'était 16,02. Fait qu'avec son 15,48, elle l'a explosé. Fait que c'était un 1000 $ de plus. C'était son ancien record, d'ailleurs. Ouais. Ah, c'était le sien? Ah, bon, ouais. c'est Elle bien. était là l'année passée, puis c'est ça. Okay, c'est son événement où elle renfloue les coffres là, chaque année. OK. Fait que ça donne un 3500. Je me posais la question, puis je l'ai peut-être déjà demandé au podcast, je me rappelle plus. C'est-tu imposable, ça, des bourses comme ça? Une bonne question. Ça dépend si tu les déclares, je pense. OK. J'imagine que ça doit l'être, mais tu sais... C'est un revenu, donc en principe, je serais porté à penser que oui. Oui. Non, ça doit l'être. Après ça, est-ce que tous les athlètes vont le déclarer? Puis est-ce que... Ça nous regarde pas. Est-ce que le fisc va aller enquêter sur... c'est sûr que quand tu t'arrives dans des gros montants, là, c'est sûr que ça devient significatif. Mais mettons, je fais, mettons, 1000$ une année en bourse. Je sais pas à quel point le fisc va se demander... c'est quoi, d'où il vient ce 1000$ là? Tellement de... Ouais. Donc, je pense que la réponse est...
si tu fais en bas de 2-3 000 par année de bourse, je pense pas tant Ben, que ça va être imposé. Mais si t'es. Au final, il faut que tu déclares que tu es athlète professionnel, je pense, pour te faire imposer ça à un certain point. En fait, je fais pas mes ben là, impôts. Moi, j'ai un comptable qui fait ça, là, le comptable de mon père. Donc, moi, je réponds aux questions qu'il m'envoie, puis c'est ça, là. ouais. Mais, Non, même j'ai... moi, je portais à Ouais. penser que tout revenu suite à un genre de Ah, en travail ou comme théorie, devrait être imposable, doit oui. être déclaré, mais Oui, oui, oui. c'est En, ça. en Mais bon, théorie, c'est sûr que c'est des revenus imposables parce ben, j'imagine, parce que c'est des revenus. Euh, tu sais, c'est ça. Ce qui peut arriver, c'est que, mettons, tu as la clinique du coureur ou un autre qui met dans ses dépenses, dire, ben, j'ai donné 10 000 de bourse, lui, il met ça dans ses dépenses, puis l'impôt se revient de bord, puis il ne voit pas ce 10 000 de revenus-là à quelque part chez des athlètes, tu sais. Fait que là, il pourrait fouiller, mais regardez ce qu'ils font. ben, je pense qu'ils ont des plus gros cas de fraude à Oui, c'est gérer ça. que ça, Ils là. doivent concentrer leurs efforts sur d'autres choses, là. C'est ça, ouais, avec toutes les histoires qu'on va sortir là, c'est ça, de fraude et tout ça, je pense que c'est comme des cas qui ont pas trop le temps de se pencher dessus. Non, non, Donc, c'est ça. C'est ça. ouais. Moi, je regardais ce matin-là, je me suis réveillé un peu plus tôt pour regarder le live, là. C'était le fun. Fait que dans le fond, Oui, ils ont demandé à Éric Fournier de faire l'analyste. avec Puis Olivier je l'ai Roy-Barjon, ouais. avec ouais, c'est ça. Puis je l'ai trouvé très bon pour de vrai. Là, tu sais, sur ses publications Facebook, il démontrait qu'il était comme pas trop certain. Mais non, moi, T'es pas écoute, certain de je l'ai quoi? trouvé. Ben, tu sais, il semblait pas être très confiant en lui, je dirais, là, tu sais, mais en même temps, c'était peut-être la première fois qu'il faisait ça, puis tout, mais moi, je trouvais qu'il avait l'air d'un naturel, puis ça a bien été, il était bien préparé, là, il avait ses papiers, là, ses petits cartons à la Guillaume Lepage, là, fait que c'est ça, non, je l'ai trouvé bien bon. C'était le fun à regarder, là, tu sais, dans le fond, c'était Jérémy Briand, là, qui était en avant, puis dans ses pieds, en arrière, il y avait Thomas. Puis tout de suite, en arrière, il y avait Mathis Beaulieu. Mathis Beaulieu, c'était drôle parce qu'on n'avait aucune idée c'était qui. Sur le live, là, il y avait personne qui savait c'était qui. Là, il y a du monde Il a qui sont été allés voir inscrit sur dernière Insta. minute complètement, tu sais, fait qu'il était pas Ah dans. ouais, Ben, je sais qu'il était sa il était sur liste, Posta. la liste qui était envoyée à la dernière seconde, tu sais, qui nous envoyait peut-être le jeudi ou quoi, là, des OK. athlètes élites. Mais c'est ça, il n'y avait pas son bib spécial, là, puis son nom était même pas bien écrit, c'était écrit Ben non, Baptiste Beaulac. exactement. Donc, sur Sportstat, ce qu'on a vu, c'est ça, c'était Mathis Beaulac. Fait que là, dans le live, d'un commentaire, le monde nous dit, ah, ben, c'est Mathis Beaulac. Puis là, il y en a un qui a dit, non, c'est Mathis Beaulieu, mais ça a comme passé un peu inaperçu. Fait que là, il s'est fait appeler Mathis Beaulac tout le temps. Puis, fait que c'est ça. Puis moi, plus tard dans la journée, j'ai cherché, puis effectivement, là, c'était Mathis Beaulieu. Puis, C'est-tu c'est ça, dans standard, la pub. Beaulac, comme nom de famille? Pardon? Beaulac, c'est-tu standard? T'as-tu déjà entendu ça? Ben, ça existe. Il existe un Mathis Beaulac sur Facebook qui semble être ben, coureur ou triathlète. Ah Là, ouais? je sais pas. En J'ai vu qu'il était plus? dans les amis de Carl Hébert. Là. Fait que Carl Hébert, il était bien que tout le monde là, OK. sur Facebook. Là. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'il existe un Mathis Beaulac, mais lui, OK. c'était bien le Mathis Beaulieu. OK. Triathlète, il avait déjà couru en bas de 15 minutes un 5 km. Mais Paul bat pas Donc, beaucoup en bas de 15 minutes par contre, je pense. là, bon, je ne sais pas, mais il l'avait déjà fait. Là, je ne sais pas de combien. Donc, ouais, c'est ça. Puis la FQA, dans la publication qu'ils ont faite, ils l'ont nommé Mathieu Beaulieu. Fait qu'ils se Oui? sont trompés aussi dans la publication où on voit le podium là, avec vous cinq, là, la photo de vous cinq sur le podium. Là, ben là, ils ont écrit c'était Mathieu Beaulieu. Fait que, bref, c'est Mathis Beaulieu, le troisième. Donc, c'est ça. Puis finalement, ben, je me posais la question, mais j'ai su que tu n'avais pas la réponse, là, mais devant le podium, ils mettent une bûche avec des cornes. Je me demandais pourquoi c'est là ça. Ouais, j'ai C'est quoi aucune le idée. but de cette bûche-là, puis tout ça. Si quelqu'un a une réponse, parce que je ne l'ai pas obtenue de la clinique du coureur. Fait que, Ouais, c'est peut-être en rapport avec le lac Beauport, je sais pas. Mais ouais, on n'a pas mentionné les résultats des hommes d'ailleurs.
On l'a pas dit? Ah, ok. Non, je Bon, pense ben, pas. je note Mais tu sais, on peut le dire en Oui, racontant oui, la je l'avais course, mettons. nommé. Bah oui, oui, Ouais? je l'avais nommé. Ah, ok. Bon, Oui, écoute, oui. non, je t'écoute pas. Thomas Fafard, Jérémy, Mathis Beaulieu, Jean-Samuel Lapointe, puis toi, le cinquième. Ah oui, tu l'avais Je mentionné. l'avais Tu nommé. m'avais dit moi cinquième, c'est bon. Euh, mais, mais ouais, ben pour résumer cette course, dans le fond, j'ai Oui, parce que tu mentionné. disais, ouais, tu as mentionné, tu avais eu une difficulté. Je me rappelle plus le terme que tu as utilisé dans ta publication. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit post Facebook, Instagram récemment que je mentionnais. Bon, j'étais un petit peu déçu de la course. C'est drôle parce que dans le fond, au début dans la course, ceux qui ont écouté le live, by the way, c'est super cool d'avoir un live comme ça. Ben ouais. Euh, si vous organisez des courses, vraiment, si vous pouvez avoir ça, je pense que c'est vraiment le fun. Puis ça aide à faire connaître votre événement. Puis bon, il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimaient beaucoup ça. Moi, je suis allé le regarder après en reprise. Puis c'est vraiment pas OK. compliqué à faire. Là. Ça te prend tout ce que ça te prend, c'est un forfait de sel, puis de te partir un live dedans. Euh, c'est ça, genre, moi, dans le fond, je venais d'apprendre qu'il y avait des méchantes bourses. Moi, je pensais que c'était juste 500, 300, 200. Là, j'ai appris à propos des grosses bourses. Fait que là, au début, je me souviens, je me faisais interviewer par Éric Fournier, puis au début de la course, puis là, je disais, ouais, il y a des bonnes bourses, là, on va s'essayer. L'appât du gain, je pense que j'avais dit. Mhm. En Ouais. tout cas, c'est ça, à la fin aussi, un moment donné, il y avait, là, c'était Nicolas Deshaies, lui qui organisait les élites, qui mentionnait, je pense que je lui demandais combien j'ai fait finalement ou quoi, ou je sais plus trop quoi, mais puis j'avais dit que c'était bien beau l'organisation. Mais oui, ou c'était Olivier, je pense, qui m'a dit, je sais pas, 150 peut-être. En tout cas, Mhm. c'était bien drôle, mais c'est ça. À la fin, c'est drôle comment à la fin de la course, bon, tu sens que tu as tout donné, fait que t'es un peu satisfait, disons. Tu te dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis là, après, en regardant les temps, puis en repensant à ma course, j'étais un peu déçu. Je pense que c'est une erreur un peu tactique de ma part. Dans le fond, la course est partie. Je me souviens, il y avait Mathis Beaulieu d'ailleurs qui m'a demandé au début de la course, ah ouais, toi, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis là, j'avais dit, je sais pas trop, là. Puis comment tu penses que ça va se passer? Puis j'avais dit, je pense, je pense que ça va se gagner peut-être en bas de 14, tu sais, parce que Fafard était là. Mais je pense que j'avais déjà vu Fafard qui avait mentionné, je pense que quelqu'un disait, il va peut-être essayer de battre le record de parcours. Puis Fafard avait mentionné, non, j'ai une course pas longtemps après. Puis donc, il va prendre ça plus relax, puis juste essayer de remporter l'argent facilement, si on veut, en courant une course plus statique. Donc, j'aurais dû peut-être m'attendre un peu plus à ça, mais je savais que Jérémy Briand était rapide. Tu sais, il avait fait 14-15 en solo, fait que je me disais, crème, il va peut-être peut-être aller proche de 14 flat, tu sais. Donc, je pense que j'étais un peu intimidé par cet aspect-là. Puis bon, la course part, puis je pense que mon objectif, c'était quand même de rester pas trop loin d'eux, sans pour autant euh, trop faire, sans pour autant me casser complètement, puis c'est ça, perdre la troisième position. Euh, puis ce qui est arrivé, je me suis retrouvé ce qu'on appelle boxed in, donc un peu coincé avec plein de coureurs tout autour de moi. Puis tu avais le pack de trois coureurs de Thomas Fafard, Jérémy Briand, puis Mathis Beaulieu qui ont commencé à se défaire. Puis moi, j'étais juste Mhm. coincé. Tu sais, je pense que j'aurais essayé de continuer avec eux. Mais là, j'étais juste coincé. J'avais des gars à gauche, à droite. Là, j'essayais de faire un move parce que je sentais que c'était un petit peu lent. Puis bon, finalement, quand j'ai réussi à passer, il y avait déjà créé un petit gap. Ouais. Puis il y avait quand même un petit vent de face à l'aller. Donc c'était plus dur quand tu passais devant. Puis c'est ça, je me suis dit, ils doivent aller vite. Ça doit être qu'ils vont super vite, donc je ne veux pas me casser. Puis finalement, il allait pas si vite que ça. C'était une course stratégique. Tu avais Jérémy Briand qui poussait, puis les deux autres qui restaient bien relax derrière. Ben, bien relax. Mathis, j'imagine qu'il poussait quand même pas pire, mais Fafard, je Ouais, pense qu'il ouais. était plutôt Mais Thomas, relax. il savait qu'il allait pousser plus tard, plus tard. Ouais. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai l'idée d'une petite affaire. Puis finalement, il y a d'autres coureurs qui sont repassés devant moi.
Puis je me suis dit, bon, je vais courir ça stratégique, puis je vais juste essayer de me garder la quatrième position. Puis finalement, il y a Jean-Samuel Lapointe qui a pris au demi-tour, au 180 degrés. Il a mis une accélération, puis là, tu as une petite côte à monter, une petite côte de peut-être Ok. 400 mètres environ. Puis c'est ça, lui, j'ai parlé après la course, il m'a dit qu'il connaissait quand même le parcours, puis il savait qu'il y avait une petite côte qu'il fallait pousser. Puis après ça, ça descend jusqu'à la fin quasiment, puis juste une petite montée à la Ok. fin. C'est ça, il s'est détaché de nous. Moi, j'avais un autre coureur à côté de moi, je pense que c'était Jacob Girard, si je me trompe pas. Celui qui a terminé juste derrière moi. Bon, là, j'ai pas accès en Je ce vais y moment, aller, mais si je tu vais peux aller chercher. voir, là. Mhm. Mais bref, tu sais, ça me stressait un petit peu. Fait que là, je me tu sais, s'il était pas là, est-ce que je me serais essayé d'aller chercher Jean-Samuel Lapointe? Je sais pas. Mais tu sais ça, il a mis une accélération au bon moment. Puis comme, on dirait autour de 2,6 kilos, c'est comme le pire moment pour moi dans une course. J'ai comme de la misère à pousser là. Peut-être que je suis pas le seul non plus. Mais c'est ça, Jean-Samuel a bien géré ça. Il a mis une accélération là. Puis il a créé un bon gap. Après ça, j'étais pas capable d'aller le chercher. J'ai peut-être retranché quelques secondes vers la fin, mais c'est ça. Au final, lui, il s'est vraiment rapproché même du groupe de tête. Puis bon, finalement, c'est Fafard avec 1 kilo à faire. Je l'ai vu dans la reprise du live que vous pouvez aller voir sur le Facebook du 5 km la clinique du coureur. Euh, tu voyais qu'avant il était bien relax, puis après ça il met une accélération, puis Jérémy Briand, puis Mathis Beaulieu pouvaient pas rien Non, il ne faut faire. pas suivre. Puis après ça, c'était une petite bataille entre Jérémy et Mathis. Puis bon, Jérémy avait quand même, je pense qu'il est probablement un peu plus haut niveau quand même. Mathis qui est quand même tout jeune aussi, je pense il était en bas de la catégorie de 20 ans, donc 19 ans. Puis c'est Ouais. ça. Je pense au final, Jérémy a il a quand même un peu plus de vitesse sur 5 km, puis il a été capable de conserver sa deuxième position, même s'il avait mené la majorité de la course. C'est ça. Jean-Sam a fini quatrième. Puis finalement, j'ai fini cinquième. Puis c'est ça. Avec du recul. C'est bien Jacob Girard qui Ah te bon. suivait, Bon, parfait. qui est lui aussi la catégorie 19 ans, là, qui a terminé que 4 secondes après toi. Ouais, lui, je pense que j'avais vu, il m'avait tagué sur Instagram, puis je pense que quand il était content de sa course, une belle performance à faire à 19 ans Ben d'aller oui. faire un 14,40, 14,41 qu'il a fait, je pense. 14,41, Ouais, 14,41,8. ouais. Ouais. Donc, donc c'est ça. Après avoir pris du recul, tu sais, je me souviens, j'étais dans l'auto, je jasais, je covoiturais avec Pierre-Loup Biro, puis Sabrina Saint-Gelais. Euh, Pierre-Loup, lui, il était quand même satisfait, je pense. Il a fait autour de 15-20, puis c'est ça qu'il visait. Lui, ça fait seulement 3-4 semaines qu'il retournait à l'entraînement. Il avait eu une grosse blessure en tombant dans un gros trou, en se foulant la cheville là-dedans, où je pense que c'était le Mhm. pied qui me disait. Puis là, il était revenu, puis finalement, la blessure était revenue pas longtemps après. Fait qu'il m'a dit qu'il a pris un gros 3 mois off. Puis quand il était au 5 km NDL, il venait de faire une semaine d'entraînement. Fait que tu sais, c'est quand même fort OK. de les faire. Il a fait au final peut-être 16-20, quelque chose du genre à NDL. Puis bon, 2 semaines plus tard, là, il vient retrancher quasiment 1 minute à ça. Donc, Ouais, il a fait 15,33. ouais. Donc, je pense qu'il était quand même assez satisfait avec ça. Mais c'est ça, je me souviens dans l'auto, je me disais, ah, tabarouette, je pense que j'aurais dû aller avec eux, j'aurais dû courir avec les meneurs. Puis c'est ça, j'ai comme été un peu intimidé par le fait que Jérémy m'avait vraiment eu par beaucoup à la course précédente, au 5 km NDL. Puis c'est ça, je pense que c'est une erreur de trop se laisser intimider. C'est sûr, tu veux pas faire l'erreur non plus de partir trop vite puis de casser. Mais je pense, dans mon mindset, j'étais comme trop intimidé par lui puis Fafard, que je savais que Fafard, j'avais pas vraiment de chance contre lui. Puis Brillant, pas beaucoup non plus. Mais tu sais, au final, en regardant le chrono,
sais, j'ai fait un chrono plus rapide l'année précédente au 5 km de la Clinique du Coureur. J'avais fait 14,22 ou 14,21, tandis que lui a fait 26 ou 27. Puis c'est ça, c'est parce que ça a été une course qui était trop lente au début, puis après ça, c'était impossible d'aller chercher tant de temps, d'aller assez vite à la fin pour retrancher ça. Donc, c'est ça, un peu de déception. Il y a aussi, pour de vrai, ça, j'arrêtais pas de chialer sur ça quand j'étais là-bas. J'avais une grosse fatigue accumulée de mes 6 week-ends de suite. Ben, c'était mon 6e week-end de course de suite. Ouais. Mais aussi, je trouve la semaine chaude qu'on a eue là, dans les écoles primaires qui n'ont pas d'air climatisé, avec des maternelles excitées, pour de vrai, c'est pas reposant en soi. Puis je manquais de sommeil ces soirées-là. Je pense que peut-être c'est la chaleur qui me réveille le matin ou quoi. Aussi, je me couchais tard. Je m'aidais pas, là. Mais bref, j'étais comme vraiment fatigué. Juste fatigue. Pas moyennement musculaire, peut-être un petit peu, mais juste fatigué. Donc, c'est ça, une combinaison de choses, de facteurs. Je pense que je vaux quand même mieux. Mais bon, là, je me prends un petit peu de repos. Puis, je vais peut-être probablement m'essayer sur 5000 mètres à la soirée Rouge et Or, qui sert aussi de championnat provinciaux. Donc, le standard, c'est 14,08. Je sais pas si je peux aller le chercher, je pense pas, mais bon, je vais quand même m'entraîner puis voir ce que je peux faire. Puis, au pire, Ça, c'est le 5 3 juin. juin. 3 juin. Ouais, un Vendredi 3 vendredi juin. soir. OK. Donc, en espérant qu'il y aura un live stream pour cet 3 événement aussi. Souvent, il y en avait pour la soirée Rouge et Or. Donc, ça serait cool s'ils OK. peuvent faire ça. Cool. Mais ouais, belle organisation, somme toute. Belle organisation d'Alvaro aussi, là, en passant, on l'avait pas mentionné, mais ça, c'était très bien organisé, Oh, oui. le 5 Ouais, km ouais. NDL, mais c'est ça, euh, tu sais, quand tu compares les bourses offertes, c'est quand même pas des mauvaises bourses à NDL non plus, mais c'est ça, des bourses de 2000 puis de 1000, tu sais, c'est dur à les topper, là, quand même. Là. C'est ça. Fait que là, tu sais, dans le fond, toi, tu as eu le week-end de NDL, puis le week-end de la clinique du coureur, mais on n'a pas parlé de ce que tu as fait le week-end du 7-8, là. Je sais plus c'était quel jour, le 7 mai ou le 8 Ouais, mai. Tu es allé. Tu ouais, voulais-tu en. brièvement, très brièvement, Oui, j'étais oui. allé, j'avais un contrat de lapin pour aider un membre du club des vainqueurs plus à aller faire, je pense mon mandat c'était 4-8. Initialement 4-5 sur 1500 mètres, là, ça a changé Sur à 1500, 4-8. ouais. Puis c'est ça, c'était tellement OK. pas des conditions optimales, il ventait fort, puis OK. il faisait froid. Puis tu sais, comme 7-8 degrés, puis pour du 1500 c'est pas optimal, tu veux quand Hmm. même qu'il fasse assez comme être confortable. Là, Ouais, même ouais. s'il fait chaud, c'est pas si grave que ça parce que ça dure pas très longtemps comme Non, course. exact. Puis c'est ça, finalement, j'ai fait ma pire job de pacing à vie. J'ai déjà eu des contrats de lapin, Oh. mais j'ai rarement autant été mauvais que cette fois-là. Probablement, j'attribue un peu ça au fait que je fais pas beaucoup d'entraînement de piste. Là, j'en refais un petit peu, mais ouais, je pense que je suis parti. J'aurais dû faire des 66 au 400 mètres pour arriver à 4,8. Finalement, j'ai fait 64 au premier, mais bon, ça c'est parce qu'il a fallu que j'accélère pour passer devant parce que les gars partaient quand même assez vite. Puis là, après ça, j'étais comme, oh mon dieu, c'est trop vite, 64. Fait que là, j'ai full ralenti. Puis finalement, là, les deux autres gars qui essayaient de faire des bons temps, ils sont passés devant moi. Puis là, j'étais comme, oh, ils font trop vite. Puis moi, je regarde mon chrono. Non, c'était moi qui avais vraiment trop ralenti. Puis là, après ça, je suis repassé devant pour les mener encore un petit bout pour les aider. Puis euh, après ça, je les ai laissés passer vers la fin. J'ai regardé dans le mémoire voir s'il y avait d'autres personnes à aider. Non, puis là, j'ai juste. J'ai fini T'as fort. arrêté. J'ai fait un petit OK. sprint pour essayer de battre le troisième. Puis je finis en 4,11. Puis après ça, je courais un 3000 mètres que j'étais censé racer. Puis bon, j'avais un des gars que j'avais pacé, qui me paçait pour cette course-là, qui faisait le lapin. Euh, puis ça, initialement, c'était 8,30 qui était visé. J'ai dit, oh non, change-moi ça, on va viser plus 8,45, tu sais. Puis, ouais, finalement, j'ai fait 8,47. Il m'a mené pour OK. ça pour un bon 1200 mètres. Donc, c'est ça. C'était quand Mais même. c'était-tu en mode compétition contre d'autres mondes, ton 3000? Ah ben finalement, T'es-tu. j'avais quand même de la pas pure compétition. Il y avait des OK. gars dans mon derrière pendant un bon bout. Même un petit bout, il y en avait un devant.
Puis il y avait mon lapin, donc c'était quand même pas si pire. C'était mieux que je OK. m'attendais. Je pensais être tout seul pour mettre la course, puis finalement il y avait du monde, donc c'était le fun. OK. Mais c'est Mais toi qui l'as remporté. ouais, mais c'est ça. Pour de vrai, si j'avais pas eu le contrat de lapinage, je pense que j'aurais pris ça plus relax ce week-end-là. Là, tu sais, Ouais, je comprends. ouais, c'est ça. Good. Fait qu'on poursuit. Donc, toujours le 14. Oui, on est toujours le 14 mai. J'en avais parlé à l'émission précédente. Là, dans le fond, le championnat canadien 10 000 mètres à Burnaby. On avait là-bas Anne-Marie Comeau, Elissa Legault, puis Charles Philibert Thibouteau pour le 10 000 mètres sur piste. Donc, Anne-Marie elle a fait un 33-13. C'est un PB. Son ancien était de 33-46, fait qu'elle a retranché 33 secondes. Elissa Legault, elle a fait un 33-19. Elle, son ancien, c'était 34-21, fait qu'elle a retranché 1 minute 2. Ça se retrouve à être les performances, là, la 4e et 5e meilleure performance féminine québécoise sur le 10 000 mètres. Puis tu sais, tu dis son ancien c'était 34-21, qu'elle avait fait il y a quelques semaines. Je pense que dans le dernier épisode, je pense que j'en Ah parlais, oui? que OK. je mentionnais que je me disais elle devait pas être trop satisfaite avec ça. Puis comme de fait, quand on a vérifié dans une publication, elle mentionnait ça. Mais c'est ça, là, je pense que on voit un peu plus son vrai potentiel avec ça. Là. C'est un peu plus des temps comme ça qu'elle visait. Puis là, c'était le fun parce qu'elle avait Anne-Marie Comeau avec qui elle pouvait travailler pendant le 10 000 mètres. Donc, puis je pense que les conditions étaient somme toute assez bonnes. Donc, c'est des bonnes performances des deux Québécoises. Très fort. Là. Performance numéro 4 et 5 de tous les temps au Québec. Ouais. Donc, Il repousse Jacqueline Garot au 7e rang. Jacqueline était 5e en 33-47. ouais, Je vais nommer tu m'avais demandé de sortir les 5 premières. Donc, il y ouais. a Carole Rouillard en 31-56. Elle avait fait ça en 1991 à Tokyo. Lisanne Bussière, c'était 33-28. Laura Batterink en 33-00. Odette Lapierre en 33-21. Donc là, on a Anne-Marie Comeau et Elissa Legault qui passent devant aussi Odette Lapierre. Donc, Odette Lapierre qui tombe 6e, puis c'est ça, Jacqueline 7e. Puis si je me trompe pas, ils ont fini 2e et 3e des championnats canadiens de 10 000 mètres. Oui, en fait, il y avait Ou il y avait Sacha Galish aussi. Pardon? Je pense qu'il y avait aussi Sacha Galish peut-être qui était 2e en Qui fait. a terminé, oui, Sacha l'a terminé 2e. C'est Leslie Sexton qui l'a Ouais, remporté. Leslie puis Sacha, moi je l'ai regardé là, en live, là, ouais. c'était quand même tard, là, c'était à 10h30 le soir, là, parce que dans le fond, il y a le 3 heures de décalage. Là. Ouais, mais il y a eu Fait un petit délai aussi, je pense. C'était censé être à 23h initialement. Puis, probable, en tout cas, tu sais, ou peut-être tu il y t'étais avait l'air de trompé dans tes calculs pleuvoir, de ou peut-être qu'il décalage. avait arrêté de pleuvoir, mais la Ouais. piste était mouillée, là, je sais Ah pas oui, c'est si. peut-être pour ça. C'est peut-être à cause de la pluie qui ont retardé Ouais. ça. Ouais. Fait que, non, Leslie Sexton, écoute, elle a dominé. Sacha était en arrière vraiment pendant longtemps, mais à un moment donné, Leslie, elle s'est juste distancée, là, ça avait l'air facile. Là. Puis c'est ça, puis Anne-Marie, puis Elissa qui suivait. Là. Fait Euh, qu'Anne-Marie, 3e médaille de bronze au championnat canadien. c'est ça, Pas pire. exact, médaille de bronze. Il était 6, je crois, 6 ou 7. Là. Il y avait une pacer au début, là, pendant peut-être 2 km, 2000 mètres, là, je ne sais pas exactement là, comment ça fonctionne. Là. Ouais, il n'y avait pas beaucoup Mais, de coureuses ni de coureurs non, d'ailleurs. il était pas beaucoup. Ben, C'est ça. coureur, il était plus, là. Il Ouais. était peut-être une douzaine. Mais quand même, tu sais, c'est les championnats canadiens. Tu compares aux 5000 mètres que là, tu vas avoir comme au moins une vague Ah, rapide de au moins 15, puis souvent il y a une vague plus lente aussi ouais. d'un Non, autre là, 15. Là. c'est ça, c'était juste une vague, puis dans le cas des femmes, une vaguelette, là. Parce qu'il était pas beaucoup. Puis j'ai Euh, l'impression que c'est à cause de UC. C'est au BC, donc il y a ouais, certains qui s'entraînent au BC, mais pour les autres, c'est loin à se rendre. Fait que, c'est ouais. ça, les Québécoises sont là parce qu'il faut que tu participes au championnat canadien si tu veux pouvoir avoir le standard élite québécois. Puis d'ailleurs, je regardais le standard élite québécois. Là. Euh, euh, Ils ont fait comme 33-15 environ là, dans ces alentours-là. Mhm. Au 10 000 mètres, mettons, je regarde, elles ont même pas 30 ans ces filles-là, mettons, je regarde juste le standard 30 ans, 35-24. Fait qu'ils sont Oh, 2 minutes plus vite que le standard.
Donc, c'est juste, c'est même pas proche. Donc, c'est ça. Ça va être quand même une qualification assurée pour ces filles-là. Mm. Tandis que je regarde moi, là, mettons, mettons, je veux essayer de me qualifier sur 10 000. Faudrait que je fasse. Puis là, c'est pas que je dis que les standards sont trop faciles pour les femmes. Je dis plus que je suis moins bon qu'elles. Tu sais, mettons, Mhm. moi, c'est 29 ans, c'est 29,48,73. Mettons que je ferais un 29,47. Là, j'aurais juste une seconde de différence. Puis ce qui compte, c'est ta différence entre le standard. Ah, OK. Puis oui, que tu fasses le Fait standard, que c'est ça pas t'aide, mais juste de le faire, c'est c'est ouais. ça, faut que tu le battes. Puis parce que ils vont sélectionner les gens. Il y a un pointage, je pense, hein. C'est ça, ils vont donner un pointage. Plus la différence est grosse, plus ton pointage va être grand. Puis c'est ça, une fois qu'ils dépassent le nombre d'athlètes qui peuvent subventionner, qui est quelque chose comme 25 pour chaque sexe ou 27, ben là, Mhm. ils font une liste. Puis plus ton pointage est bas, moins tu as de chances de l'avoir. Fait que même C'est si ça. je l'atteignais, je sais pas si je me qualifierais nécessairement. Parce que apparemment que les standards ont été rendus plus faciles pour tout, pour toutes les distances. Donc, OK. euh, ouais. Tu le ferais-tu un 10 000 sur piste? Je pense pas parce que c'est ça, justement, j'ai pas participé au championnat canadien de 10 000 mètres. Ça donne, c'est vraiment de la merde là, pour nous. Ben, en tout cas, en tant que prof, le mois de mai, je sais pas, c'est pas trop le temps que je me prendrais un petit voyage à Vancouver. Là. Ça Ouais. donnait vraiment pas. Tu sais, c'était un samedi, il aurait fallu que je prenne au moins vendredi de congé. Puis, en tout cas, bref, peut-être si je pensais que j'avais le potentiel sur 10 000 mètres, peut-être que je l'aurais fait. Mais là, dans ce cas-ci, non, c'est ça. Ça fait beaucoup de OK. voyagements. Peut-être si c'était à Toronto, peut-être que je l'aurais fait. Mais là, Mais, OK, mais si c'était, c'est ça, si c'était bien placé, puis tu te sentirais en forme, puis le potentiel pour le réussir, tu courrais un 10 000 mètres ah sur oui, piste, oui. là. Ben Ça ne te oui. dérangerait pas de faire un 10 000 sur piste. OK. Ouais, c'est plate, mais. Je poursuis. Donc, je disais que Charles aussi avait couru ce 10 000 mètres-là. Il a fait un 28-11. Il a terminé deuxième, je crois, dernière Ruchet, c'est ça? Lucas Bruchet. Bruchet, pardon, j'ai Ruchet. Lucas Bruchet, ouais. Et puis, Charles, son 28-11, il a battu par 31 secondes le record d'Alain Bordelot, qui datait du 7 avril 1984 à Eugene, en Oregon. Charles a battu un record vieux de 38 ans avec son 28-11. Un record qui datait, tu sais, puis qu'il aurait probablement pu battre avant, mais c'est juste qu'il courait pas tant de 10 000 mètres. Je pense qu'il en avait fait un peut-être en 29-12, quelque chose du genre. OK. Il me semble qu'il en avait fait un avant. Euh, mais je suis plus sûr. Mais tu sais, je pense que ça fait un petit bout de ça. Puis là, c'est ça. Là, c'est très fort. Là. Disons, tant qu'il a fait 28-15 quand même. Euh, très, 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 très solide. Là. Il a fini. Euh, il a-tu. Il a, 28-15 ou 28-11? Moi, j'ai ah, 28-11, 28-11 ça qui se peut. était Là, dit. je suis allé OK. approximativement. Là. Mais. Euh, ouais, c'est très fort. Médaille d'argent, juste derrière Bruchet qui est très fort lui-même. Là. Donc, Mhm. c'est ça. Une autre grosse performance pour Charles. Ça me surprendrait pas qu'il soit à nouveau nommé l'athlète du mois avec son 5000 mètres qu'il a fait récemment. Ouais. Euh, et ce 10 000 mètres-là aussi, là, dans le fond. Là, Ouais. Euh, en étant toujours dans les records, il y a eu des nouveaux records québécois homologués aussi. André No, dans la catégorie 70-74 ans, il a fait un 5K en 20-34 le 16 avril à Québec. Puis Carl Hébert, son 30 km à Hamilton dans la catégorie 55-59 en 2h02-32. Donc ça, c'était le 27 mars, là, le 30K Around the Bay de Hamilton. Très bon. Ouais. Dans le fond, là, des fois, on parle des courses à venir. Là, fait qu'en fin de semaine qui vient, il y a le marathon de Longueuil, de la série thématique. Il y a des bourses pour la distance 21 et 42. Il y a aussi des records, des bourses pour le record de parcours. Donc, les bourses pour le 21, pour le demi-marathon, c'est 250 au premier, 150 et 100 au troisième. Pour le marathon,
c'est 400 pour la première position, 250 et 150. Pour les bourses, pour les bourses, si le record de parcours est battu, c'est des bourses de 150 $. Puis, c'est pour toutes les distances. Fait que je vais vous donner les temps à battre, là. Et il y a sûrement encore de la place pour les inscriptions, là, fait que allez-y. 5 km, femme, c'est Annie Laperle en 18,07. Ça a été fait en 2019. 5 km homme, c'est Maxime Lopez en 15,23 en 2019. 10 km, c'est Alex Castonguay qui a le record en 37,33. Elle a fait ça en 2017. Maxime Lopez en 32,45 en 2019 aussi. OK, fait que Max, il a couru le 5 et le 10. Ça va faire du cash. Ouais, c'est ça. Demi-marathon, Isabelle Rouleau en 1h23,58 en 2017. Et à côté homme, c'était Ézéchiel Kipsang en 1h08 2019. Ézéchiel Kipsang, c'est-tu un Québécois? Non. C'était un OK. des amis de Yves Sikuboabo, si je me trompe pas, qui Ah, OK. était venu un certain temps au Québec pour s'entraîner avec l'Université Laval, ou du moins avec certains coureurs, puis OK. faire des bourses, là. Oh, oui, ben, ça a marché. Le nom ne me disait rien, fait que c'est pour ça que je me posais la question. Finalement, le marathon, Alex Castonguay en 2h48,40 en 2019 et Sam Trudel en 2h31,28 en 2018. Donc, les temps à battre pour des bourses. C'est quand même pas si facile là, pour le demi, en tout cas le demi masculin, là, une 8 puis une nuit. 2,31,28, ouais, c'est quand même du bon travail à faire là, pour aller chercher ça. Puis Alex Castonguay aussi, son 2,48,40, là, Ouais, c'est pas rien. ouais. Fait que c'est ça, je serai là. Moi, je vais faire le demi. Donc, j'ai bien hâte de me tester à nouveau, là, après mon 4 mois de manque d'entraînement de cet hiver, là. Bon Ça va bien, là. demi. J'ai repris ça depuis une dizaine de semaines, là. Ça remonte vite. On revient vite pareil, là. Avec la belle Et température, là, la belle grosse ben, chaleur. Ah, mais pour de vrai, moi, je fonctionne à la chaleur. Ah. Mes entraînements ont très, très bien été avec la grosse chaleur. Je fonctionne beaucoup mieux à la chaleur qu'au froid, ça, c'est définitif, là. Ouais, entre les deux, peut-être je prends la chaleur, mais ouais. Moi, j'aime bien le printemps. 10 degrés, tu sais. 10-15 Ah, degrés, ouais, là. Moi, d'habitude, j'ai le droit à un mois de ça au moins, tu sais. Il me semble que on devrait avoir le droit à ça. Ça devrait être un minimum, là. Un mois de ça, Non, c'est puis ça. après ça, on va dans la chaleur, là. On n'a plus de printemps, là. Là, on est passé de l'hiver l'hiver à l'été C'est direct. dégueulasse. C'est ma saison préférée, pour de vrai. J'aime pas ça, là, en tout cas. Bon. Ensuite, Ah, vas-y donc, ouais. on va faire ça bref parce que bon, ça s'étire, là. Mais quand Oui, même, on a des petits débats. on a, on Donc, a plein d'autres points. tout d'abord, William Paulson, qui avait fait un temps de 3,33,97, on l'avait mentionné. C'est un temps qui est plus rapide que celui de Charles Philibert, de 3,34,23 pour 1500 mètres. Mais il n'a pas le record québécois. Pourquoi? Il est affilié à l'FQA. Ça, c'est une des nécessités, je crois, pour avoir un record québécois. Il est citoyen canadien. Donc, ça aussi, c'est une des nécessités. Mais, la raison pourquoi il n'a pas le record, il s'entraîne au Québec et tout ça. La raison pourquoi il n'a pas le record, c'est parce que il faut avoir une carte d'assurance maladie de la RAMQ pour avoir un record. Donc, ça, c'est la façon un petit peu que la fédération avait trouvé pour t'assurer que tu n'aurais pas juste quelqu'un qui vient, je sais pas, de n'importe quel pays, qui Mhm. s'achète un abonnement, j'ai oublié le terme, là, mais d'être une Une brevet accréditation, ou une accréditation, voilà, accréditation à l'État. FQA, Ouais. et puis il viendrait faire des records. Mais je pense en même temps qu'il faut être citoyen canadien pour. Donc, ça serait un peu empêché. Donc, je pense que c'est pour empêcher qu'un Peut-être citoyen d'autres canadien Canadiens, qu'un de. citoyen canadien vienne faire des records au Québec, hein. Ouais, mais c'est ça. Je me demande ce que vous en pensez. Est-ce que William Paulson devrait avoir le record québécois? Tu sais, oui,
il n'est pas d'origine québécoise dans le sens qu'il n'est pas né au Québec ou il est pas. Euh, il n'y a pas un nom qui sonne nécessairement super québécois. Lui, il est d'origine britannique et canadienne. Mais il s'entraîne avec le CAUL, le club d'athlétisme de l'Université Laval. C'est ce nom-là qui est ressorti dans les courses qu'il représente. Donc, est-ce qu'il ne devrait pas l'avoir? Est-ce que c'est comme un critère un peu Ben, stupide, à, si on veut, d'avoir ben, le... à la base, c'est de savoir pourquoi ce critère-là est là. Ben, Tu sais, il est si là parce l'obésité, que on veut, tu sais, tu veux pas avoir justement de Canadiens random qui s'entraînent jamais au Québec, qui viendrait, puis qui vient pas du Québec, puis qui dirait, ben, je suis ben, FQA, donnez-moi le record. ça peut être un critère qui vaut le coup à ce moment-là. Parce que tu t'assures de ça. Tu t'assures que c'est pas un Canadien qui vient faire les records Ouais, ici au Québec juste mais à se payer une accréditation de la FQA. en tout cas, je sais qu'il y a bien des gens qui disent que, bon, ça revient un peu une forme de, tu sais, de comme, on veut protéger nos valeurs québécoises ou whatever, tu sais, une forme de discrimination tu sais, À cause qu'il ne anti... serait pas d'origine québécois? Ouais. Ben là, je pense pas. Là. Je Tu veux sais, dire, c'est s'il n'y de a pas. s'assurer que c'est un Québécois, c'est pour s'assurer que c'est un Québécois dans nos sens ben, qu'est-ce qu'on définit comme un Québécois? Ben, un Ben, francophone ou tu sinon, sais. ou sinon, ils pourraient aller avec l'adresse du domicile. Puis ça, ils sont capables de savoir. Tu sais, mettons ton adresse du domicile, il faut que ça fasse au moins 6 mois que tu habites au Québec ou un an. Puis ça, ils seraient capables de le savoir. Tu sais, avec les impôts, puis tout, on la donne, cette info-là. Ouais. Mais tu sais, Ça pourrait être une. t'as des athlètes, par exemple, mettons Charles, que lui, il s'entraîne en Colombie-Britannique. Tu sais. Ouais. T'as des athlètes québécois, plein d'athlètes québécois. On a Catherine Léger qui s'entraîne aux États-Unis Ah, ils n'ont avec peut-être ça. même pas de RAMQ, hein, remarque. Tu sais, s'ils sont pas ici pendant un an de temps, là, ils en ont peut-être plus de RAMQ, là. Ouais, je sais même pas. Mm. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui vont aller s'entraîner ailleurs. Est-ce que là, ils perdent leur statut de Québécois parce qu'ils s'entraînent ailleurs? Tu sais, en tout cas, c'est tout un débat. On va pas trop passer de temps là-dessus parce que on commence à s'étirer, mais j'aimerais bien Ouais, ben, on entendre a encore pas mal. certaines opinions d'auditeurs là-dessus. Mhm. Je me semble que sur Anchor, vous pouvez nous laisser des petits messages. Oui, vous pouvez nous laisser des messages. Donc, si vous voulez nous laisser un message, allez sur euh, en- Encore, anchor.fm, / le monde de la course. Puis il y a une option envoyer un message. Vous pouvez envoyer un petit message audio si vous voulez Un dire message votre vocal. opinion là-dessus. Donc, tant que c'est pas trop raciste, on laissera passer. C'est ça. Gênez-vous pas. Ou vous pouvez aussi nous écrire. Juste, si vous avez des idées, des suggestions peut-être de ce que ça devrait être autre que la RAMQ. Mais bon, j'imagine qu'ils ont trouvé ça comme solution utilitaire pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il y a, des cas Il y a peut-être d'autres méthodes. d'athlètes, c'est ça, qui seraient peut-être plus, qui auraient peut-être plus la carte de la RAMQ, mais qu'on considère quand même comme québécois parce que ben, ils s'identifient en tant que québécois. Donc, ouais, intéressant débat. Ensuite, on a un article qui nous a été partagé par Jonathan Tedeschi, qu'on a déjà reçu au podcast. Et qu'on Qui... salue. Pardon? Et qu'on salue. Oui, qu'on salue. Qui, bon, il nous partageait un article, c'est comme une lettre, si j'ai bien compris, qui était comme envoyée pour dénoncer les critères pour l'excellence, juste un peu avant le gala de l'excellence de l'Université Laval. Donc ça a été co-signé, entre autres, par lui. On retrouve aussi Catherine Beauchemin puis Jade Bérubé en athlétisme, dont on parle souvent. En fait, c'est tous des athlètes en athlétisme, je crois, qui avaient Ouais. co-signé la lettre, mais les autres, c'est des athlètes de, de, de pelouse. Non, il y en avait un en sprint aussi, Mamadou Bazan Ouais. Togola. Euh,
bon, tant qu'à être aussi Claudine Naffa à la perche et le principal signataire, du moins celui qu'on voit comme auteur de l'article, Louis Brosseau, qui fait du saut en hauteur. Et donc, le titre de l'article, Halte à l'excellence au sport universitaire de haut niveau, qui était dans Le Devoir. Dans le fond, pour résumer un petit peu l'article, ça dénonçait un petit peu comme que le gala de l'excellence, en gros, ce que ça va regarder, c'est qui a les meilleurs temps ou les meilleures performances chez les athlètes et non peut-être l'excellence un peu plus académique, si on veut, ou l'excellence dans d'autres domaines, par exemple, je sais pas, j'imagine être impliqué dans le milieu, faire du bénévolat, des choses comme ça. Donc, ça remettait un peu en question ça. Je vous invite à le lire. Tu vas mettre le lien, dans le fond, dans le partage là, de l'épisode. Ouais, ben rappelle-le-moi, parce que j'ai oublié, Ouais. mais ouais. Et donc, c'est ça, ça critique, puis c'est sûr, en effet, est-ce qu'on veut... est-ce que c'est ça le but des universités, c'est de récompenser seulement les personnes qui performent à un haut niveau? J'espère que non. Par contre, c'est sûr, tu sais, dans un gala, bon, mettons qu'on veut féliciter des gens, sur quoi on peut se baser? Tu sais, ce qui est le fun en athlétisme, c'est assez simple de comparer les performances. C'est des temps ou des hauteurs ou des longueurs. Mais c'est assez facile. C'est pas comme au hockey ou au soccer que bon, si t'es défenseur, tu scores moins de buts, mais tu peux quand même être meilleur qu'un joueur qui a plus de buts que toi mais qui est attaquant. T'sais. Bref, il y a plein d'autres variables. Oui, puis sport d'équipe comparativement à sport individuel C'est aussi. ça. Là, il y a plein d'autres variantes. Là, parce C'est que c'est ça. des sports d'équipe. C'est assez facile de faire des comparaisons. Il y a rarement des gros débats à qui devrait être la recrue de l'année. Mais la recrue de l'année, c'est celui qui a fait le plus vite. Bon, c'est sûr, quand il y a différentes disciplines, comme au 3000 mètres versus au saut à la perche, bon, là, peut-être qu'il peut y avoir des débats. Mais bref, au cross-country, c'est assez simple. C'est la première recrue qui a terminé le cross-country des champions canadiens qui devient recrue de l'année. Mais donc, c'est ça. L'affaire, ma question, ça serait c'est quoi qui serait proposé en échange? Tu sais, je comprends la critique, mais je me demande c'est quoi qui est proposé pour pallier à ça. Tu sais. Bon, je pense qu'il mentionnait de quoi de plus égalitaire où on célèbre tout. Au final, ça reviendrait à dire c'est juste un gala qu'il n'y a pas de gagnant, puis on dit bravo à tout le monde. Moi, je suis pas. Je suis pas contre de remettre des prix. Ben, ça, c'est la personne qui a eu la meilleure performance ou quoi. C'est sûr, plus tu vieillis, moins t'accordes d'importance à ça un peu. Tu te dis, ben, c'est ça. C'est des prix, au final, c'est pas ça qui compte. C'est de l'expérience plus. L'expérience vécue. Mais c'est ça. Il y a des gens, il y a des jeunes que ça peut inspirer puis ça peut motiver de dire hey, moi, j'ai le goût de me donner plus puis d'être récompensé à ce gala-là. Ou Ouais. ça peut donner cet aspect-là aussi. Ouais, non, c'est sûr. Je pense on aime ça, remettre des prix. Il y a des galas pour tout. Il y a les galas des Oliviers pour les humoristes. Il y a les Ouais, c'est ça. galas artistes pour je sais pas quoi. Mais bref, on aime ça remettre des prix. Puis bon, quand on remet des prix, ben, tu sais, c'est que tu peux pas juger tant que ça les autres aspects de, ben, je me souviens qu'il y avait un prix, ça m'a fait rire un peu, il y avait un prix comme le prix étudiant athlète en cross-country ou implication, quelque chose. Puis je me souviens, l'année que j'avais eu la médaille du gouverneur général, j'avais gagné ce prix-là, mais j'avais comme aucune idée pourquoi. Oui. Tu sais, j'étais comme, hein, quoi? Parce que, tu sais, j'étais pas particulièrement impliqué. Moi, je suivais mes cours. Puis cette année-là, je m'étais pas plus forcé. C'est juste les cours, ça avait bien donné. Les profs étaient pas chiens. Les examens étaient bien. Tout, ils étaient bien à un bon niveau, je trouvais.
Puis j'avais eu des A partout. Juste ces 2 sessions-là, cette année-là. Mais tu sais, j'étais comme... Tu sais, moi, j'ai reçu le prix, je suis content, c'est le fun, mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je le mérite aucunement ce prix, tu sais, ça n'a pas tant rapport, j'ai pas fait d'efforts, j'ai pas fait de bénévolat autant que ça, tu sais, j'en avais fait un petit peu pour une petite affaire, mais là, j'avais juste écrit ça là-dedans parce qu'il fallait que j'écrive de quoi, mais bref, j'étais juste comme, ouais, je trouvais ça un peu bizarre, tu sais. Peut-être qu'on le sait, il y a des personnes, souvent on a une idée, c'est qui est le plus impliqué socialement, qui fait du bénévolat, qui fait ci, qui fait ça. Mais c'est dur de comme donner un prix à ces personnes-là, je trouve, parce que ben c'est ça. Il peut toujours y avoir des gens qui vont crier au favoritisme, qui vont dire ouais, mais t'étais pas au courant que telle personne a fait ça. C'est plus difficile de mettre un prix de même, puis c'est plus facile de remettre un prix juste. Ben, c'est toi qui étais le plus rapide, bravo. Puis, donc, je comprends un petit peu en même temps la défense de ceux qui font le gala, que c'est ça. Bon, est-ce que ce qui est proposé, c'est juste de ne pas avoir de prix? Est-ce que ce serait une bonne solution? Je sais pas. Je pense que c'est quand même le fun d'avoir les prix. Puis tu sais, moi, je me sentais pas diminué quand je remportais pas des prix au gala de McGill. C'était le fun quand j'en recevais un. C'est très amusant de monter sur la scène puis de recevoir une belle plaquette. Mais tu sais, au final, le gala, je pense que tout le monde aimait ça juste parce qu'il y avait de l'alcool gratis, puis on passait une belle soirée, puis tu sais, il y avait de la bonne Ouais, bouffe. c'est ça. Donc, C'est un bon moment de faire un party aussi avec les autres. c'est ça. Je pense que majoritairement, les gens, quand ils remportent pas un prix dans un gala, ils ne se voient pas comme un perdant. Je pense que la majorité des gens, c'est qu'ils ne se voient pas comme un perdant là, quand ça arrive. C'est sûr que ça, tu sais, il y en a certains qui vont être amers, mais je pense qu'en majorité, c'est pas le cas. Je pense que l'idée, c'est vraiment, parce que je viens de relire une phrase, là, je pense que l'idée, c'est que l'excellence, plutôt qu'elle soit vraiment en fonction de performance, c'est d'intégrer d'autres valeurs comme la persévérance, l'éthique, l'équité, la justice. Mais pour intégrer ça, pour donner des prix d'excellence, ben, c'est qu'il faut, à ce moment-là, faut comparer, il faut analyser, Mais c'est ça, analyser comment ça se chacune des mesure? personnes. Comment ça se mesure C'est toutes quoi, ces choses-là? ben, c'est ça C'est ça exactement. ma Puis combien question. de temps on va passer là-dessus, là? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on va-tu passer 1000 heures dans l'année à analyser chacun des étudiants puis évaluer la persévérance, l'éthique, l'équité, la justice puis les performances? Tu C'est juste sais, c'est des choses qui se mesurent difficilement, je trouve. Puis bon, ouais. c'est ça, de remettre ça dans les mains d'un juge. Ben, en général, les gens sont pas si mauvais pour juger, mais tu sais, des fois, je trouverais ça un petit peu weird. Puis, tu sais, il Ça pourrait pourrait avoir des être lourd situations là, comme injustes des fois. procédure, là. Puis tu sais, en bout de ligne, bon, ben, tu sais, quitte à abroger les prix actuels au profit d'une commémoration égalitaire et communautaire, oui, ça peut être ça, mais comme je disais, moi, je pense que ça peut motiver des gens quand il y a des remises de prix. Ça peut en inspirer d'autres. Donc, euh, ouais. Mais tu sais, m'a quand même fait un peu réfléchir, cet article-là, sur juste le fait d'avoir des bourses de performance. Tu sais, des bourses de. Tu sais, toi, t'es rapide, ça va te coûter ça de moins pour ton université. Tu sais, en quoi. Tu sais, en ce moment, on est dans un système qui permet ça. Fait que, tu sais, ça permet ça jusqu'à un certain point. Je pense qu'il y a des règles que ça peut pas payer plus que ta scolarité, là, quelque chose du genre, que tes frais de scolarité. Mais c'est ça, tu sais, à quel point on veut ça comme système. Tu Mais sais, au final, c'est une université quand même, tu es là pour apprendre. Fait que pourquoi tu veux favoriser, pourquoi tu veux attirer des gens à ton université avec de l'argent, tu sais? mais une bourse, comme tu parles, est-ce que c'est juste en fonction des performances ou c'est en fonction aussi ou des performances Oui, académiques, oui, là, pas il y juste a les des bourses performances comme ça. athlétiques? Il y en a OK. certaines académiques, mais il y a beaucoup de bourses. Il y a quand même beaucoup de bourses et il faut que tu sois dans les tops. Tu Je- sais, tu sais, je sais pas si, je pense pas qu'il y a de critères exacts, mais tu sais, Il il n'y a faut pas, vraiment il y a pas avoir le des. critère académique nécessairement qui rentre là-dedans. Ben, il y en a certaines aussi qui ont des critères académiques, OK. là, qu'il faut avoir un OK, certain OK. niveau académique, c'est sûr, là. Je pense, moi, je pense qu'à l'université, ça doit être ça la base là, pour attribuer une bourse. Là. Il y a le Ben, c'est critère ça. académique en premier C'est pour ça. moi. Ça, Là. j'ai pas trop de problème de Ouais, bourse OK. attribuée en fonction du niveau académique, d'accord, là, c'est ça le but. Mais c'est ça, oui, on développe du sport de haut niveau aussi à l'université, c'est vrai. Mais à quel point c'est ça? À quel point est-ce que des bourses. Moi, j'en ai bénéficié. J'ai reçu des bourses vers la fin de ma carrière. Je me suis négocié ça. Puis
c'est le fun, mais c'est ça, à Tu as quel point... négocié une bourse. Ça Ouais, se ouais. négocie une bourse? Ben, pas toutes les bourses, mais tu sais, tu peux avoir des bourses comme directement avec le, je pense que c'est l'équipe en soi. OK. Ils peuvent octroyer certains montants parce qu'ils ont certains OK. budgets. Tu la demandes, tu donnes des justifications, puis C'est tu ça. négocies, puis tu finis par l'avoir. OK. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, ça se négocie quand même, c'est quand même drôle. Mais ouais, fait que, tu sais, à quel point est-ce que ça a sa place, tu sais. Ouais. Mais donc, ouais, OK. on va passer à un autre point, si vous avez votre opinion à dire là-dessus, si vous êtes d'accord ou en désaccord avec l'article ou avec nos opinions sur ça, laissez-nous le savoir. Ouais. Très rapide. Mohamed Ahmed, il a eu la performance, il a eu le trophée commémoratif de la performance unique de l'année pour son 5000 mètres aux Olympiques qui avait terminé deuxième, donc aux Jeux Olympiques l'été dernier. Fait que ça, Puis, c'était la performance canadienne. euh, Puis il a reçu le trophée commémoratif pour ça. puis désolé, je sais pas si je l'ai dit à ce podcast-là ou à un autre que j'ai enregistré récemment. Je pense que j'avais mentionné qu'il était deuxième aux 10 000 mètres, mais non, c'est bien 5000, donc désolé pour Ah, cette bourde. Puis c'est encore plus impressionnant, je trouve 5000 mètres, c'est tellement compétitif. En tout cas, oui, puis il le mérite pleinement. Ce trophée-là, c'est Athlétisme Canada qui le donne ou c'est... oui, c'est Canada. Là. Ouais, Ben, je ne sais pas si c'est Athlétisme Canada, mais ça doit. Là. ok. Ouais, puis ça indique qu'à sa performance à Tokyo, il avait dépassé 4 athlètes dans le dernier tour pour Non, il y boucler a... le dernier kilomètre en 2 minutes Mais tu 26. sais, 4 athlètes ça, dans le aux dernier tour. Olympiques, c'est une course ultra stratégique. C'est une question de finish. Tu sais, OK. OK, même si OK. son temps avait été quand même rapide, je pense. Mais ouais. Cool. Nouveau record américain sur demi-marathon pour les femmes, c'est Emily Sisson qui a fait en 67 minutes 11, 1h07 11, et qui a battu par 4 secondes le record de Sarah Halls, qu'on avait parlé il y a quelques semaines à l'émission. Là. Je pense que c'est elle que son conjoint aussi, il a le record américain. Là. Ryan Hall, ouais. C'est ça. Donc, Donc, elle vient ben, Sarah, de briser le duo d'amoureux qui ouais, détenait le exact, record. terminé. Les records. Euh, un homme, Ellis Cross, 25 ans. J'ai pas noté de où. Ah, ben, probablement un Britannique parce qu'il a couru le 10 km de Londres. Il fait même pas partie des élites, donc c'est un coureur amateur, mais il a remporté la course en 28-42. Il a fait une bourse de 3000 $. Il a gagné par 2 secondes sur Mo Farah. Donc, Mo Farah qui a fait 28-44. Normalement, il court dans les 27, mais celle-là, il avait été un peu moins. Ouais, c'est Il quand même commence à être vieux, Mo Farah aussi. Hein. ouais, quand même une belle histoire. Tu sais, un petit jeune de 25 ans qui est même pas élite dans la course, paye 60$ pour Mm. s'enregistrer, puis il bat Mo Farah. Donc, Ouais. c'est ça, il se fait une belle petite bourse de 3000, mais au final, je suis sûr que Mo Farah il doit avoir reçu comme 10 000 juste de show-up ou 5000 là, de filles juste pour se présenter à la course. Donc, au final, le gagnant monétaire reste Mo Farah, mais le gagnant en honneur, c'est Ellis Cross. C'est quand même malade là, de pouvoir dire que tu as battu Mo Farah Ben ouais. dans une course, un multiple champion olympique. Ouais. Un nouveau record mondial dans la catégorie 70-74. Donc, c'est sur marathon en 2h54-19. C'est Joe Schoenbrood de la Belgique. Donc, il a 71 ans. Puis, c'est ça, un 2h54, c'est 4,08 du kilomètre. Puis, passage au demi-marathon en 1h26. C'est ça, nouveau record du monde. C'était le 75e marathon de sa carrière qui courait en moins de 3 heures. Wow. Mm. Plus qu'un par année. Ouais. Wow. Une belle constance. J'espère faire des temps de même à 71 ans. Ensuite de ça, bon, vous avez sûrement entendu parler de ça, l'histoire du petit jeune de 6 ans qui s'est fait forcer de courir un marathon par ses parents. Bon, puis là, les gens étaient en beau joie le vert. Apporter quelques précisions, il n'a pas fait un marathon. Il a fait un demi-marathon. C'est ça. Je comprends même pas pourquoi c'est sorti que c'était un marathon parce qu'on voit clairement Ouais. je suis allé voir la vidéo de la petite famille
ils font plein de petits vidéos de blog comme ça. Puis c'était pas la première fois qu'ils faisaient faire des courses à des jeunes, des jeunes enfants. Puis c'est ça, ce qui est surprenant. Plus tôt, en fait, un de leurs vidéos qui a le plus de vues à cette petite famille-là, c'est une vidéo où est-ce qu'ils font courir leur fille qui avait à l'époque 6 ans. Puis elle avait vraiment fait un marathon. Puis tu regardes sur YouTube, tu peux voir les... Bon, en ce moment, vous pouvez plus voir les likes, mais il existe une petite extension sur Chrome qui permet de les voir à nouveau. Donc, combien il y a de likes puis de dislikes pour la vidéo. Celui-là, plein de likes, ça va bien quand même. Il y a vraiment personne dans les commentaires qui sont fâchés. Fait que ça, c'était quelques années plus tôt, peut-être 4 ans plus tôt, qu'ils avaient fait courir peut-être 3-4 ans plus tôt, un marathon à leur fille de 6 ans. Et c'est ça, il s'était rien passé. Puis là, finalement, c'est ça, c'est la grosse histoire, cette fois-ci pour le petit gars, qui fait un demi-marathon. Ouais. Par contre, la différence, j'ai regardé les deux vidéos, le petit gars, il avait moins l'air de vouloir le faire. Il avait plus l'air il avait l'air moins mature que la fille. La fille, quand même, elle semblait un petit peu plus motivée quand elle faisait le marathon. Mais tout de même, tu sais, elle avait fait, il avait pris beaucoup de temps pour le faire, son marathon, je pense autour de 9 heures à la fille que ça y avait pris. Puis ça, c'était avec l'accord des directeurs de course de l'époque, parce que techniquement, un marathon, je pense, t'as pas le droit en bas de 16 ou 18 ans en général. Donc, il faut qu'il aille chercher une exception spéciale. Puis bon, il était en bon terme avec les organisateurs de l'autre marathon qu'il avait fait faire. Puis pour cela, c'était la même chose. Il avait demandé une autorisation spéciale, je pense, pour le demi. Euh, et et c'est ça, là, ça a vraiment, je sais pas pourquoi, là, 3 ans plus tard, là, ça a vraiment choqué les gens. Mais bon, c'est sûr, le petit gars, tu regardes la vidéo, ils sont en train de le tirer un petit peu, pas mal tout le long. Il dit, dans les clips qu'on voit, il dit qu'il veut le faire, puis tout ça. Mais en même temps, il donnait à chaque kilomètre comme des jujubes, puis des affaires de même. Donc, à quel point est-ce que c'est comme de la manipulation, puis tout ça, de donner des petites récompenses comme ça à chaque kilomètre. Puis bon, beaucoup de gens qui disent que c'est pas normal pour son développement, c'est dangereux de faire ça à cet âge-là. Je sais pas à quel point, personnellement, je suis pas expert là-dedans, mais c'est vrai que ça semble beaucoup juste un demi-marathon à 6 ans. C'est quand même très éprouvant, courir un marathon. Puis pas très naturel. Je pense pas qu'il y a aucun jeune de 6 ans qui a vraiment envie et conscience qu'il veut souffrir aussi longtemps. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Tu vois, à la fin de la vidéo, tu vois le jeune est juste sur son ordi à jouer à un jeu vidéo. Puis là, le père est comme, t'as-tu aimé ça? Et t'es comme, ouais. Puis après ça, il est juste concentré. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de la maturité de l'enfant, mais le petit gars avait vraiment pas l'air d'avoir la même maturité que la fille qui l'avait fait, plutôt qui avait fait le marathon complet. Euh, il avait l'air encore d'être au stade de regarder les papillons, puis de changer de son intérêt à toutes les 2 secondes. Puis... Donc, je pense que c'est peut-être un peu pour ça que les gens étaient un peu plus choqués, parce qu'il il avait l'air de le tirer pendant la vidéo. Mais c'est quand même drôle comment des fois, une chose peut ne pas faire les nouvelles, puis une autre faire les nouvelles. Puis dans le bon puis dans le mauvais sens. T'sais, leur vidéo a quand même, avec leur fille, il y a peut-être 6 millions de vues quand même, quelque chose du genre. Puis c'était tout positif, du moins la plupart des commentaires étaient positifs. Puis tandis que le petit gars, leur vidéo, ça semblait pas très positif. Puis c'est ça apparemment qu'il y avait un moment donné, il était censé avoir des Pringles à chaque station. Puis là, il y avait une station qui avait plus de Pringles parce que ça leur prenait bien trop de temps. Là. L'enfant, il marchait presque tout le long. Puis le parcours avait été fermé parce que ça leur prenait trop de temps. Puis là, le petit garçon, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait plus de Pringles. Fait que là, ils sont allés acheter des Pringles il a promis des Pringles s'il finissait la course. Donc, tu sais, un petit peu de manipulation avec des récompenses. À quel point est-ce que le jeune le voulait vraiment? Je sais pas. Bon, est-ce que c'est de la maltraitance? Je pense qu'il y a bien des cas à DPJ 100 fois pire que ça, avant qu'on parle de maltraitance. Mais bon, est-ce que c'est juste une bonne
une bonne idée, puis un bon message envoyé, puis à aspirer pour les jeunes de 6 ans, je pense pas. Je pense que C'est clairement pas une bonne idée, là. non, c'est Ça, ça. c'est sûr. C'est ça. Donc, tu sais, c'est ça pour mettre notre opinion là-dessus. Laissez-nous savoir, vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez de faire courir un demi-marathon à un jeune de 6 ans, puis de faire courir un marathon à une jeune de 6 ans. C'est quoi votre opinion là-dessus? Ou s'il y a des experts qui peuvent nous dire s'il y a des dangers ou pas pour le développement? On aimerait bien vous entendre. Ben ça, c'est sûr que c'est pas bon. Écoute, je peux pas croire. Ben, des dangers pour le développement, je sais pas, mais c'est sûr que ça doit pas être bien bon Mais pour, tu sais, il pour court le pas tout le corps. long, là. Il marche une bonne partie. Fait que, tu Ouais. sais, c'est Mais, comme une comme... très Ben, tu longue sais, marche, là. 21, c'est pas 42, là. Aussi. Mais celle qui a fait le 42, ouais. Ouais. Ouais, finalement, je vais terminer en vous parlant de la série de courses du canal qui revient à Saint-Jean cette année. Dans le fond, il y a eu deux éditions. Ben, il y a eu une édition en 2018 puis en 2019. Il n'y en a pas eu 2020-2021 à cause du COVID. Donc là, ça revient cette année. C'est 5 courses de 5 km. C'est certains mercredis soirs. Là, ça commence à partir de la mi-juin. Puis, c'est juste 6 $ la course. Si t'en prends 5, c'est 25. Moi, je me suis inscrit aux 5 et c'est pas très loin de chez moi, fait que je vais en profiter pour être sur place. Puis tu as même une consommation à la fin d'incluse, là, une bière ou un jus. Fait que grosso modo, ça coûte pas grand-chose. Puis les fonds amassés sont remis à un OBNL à Saint-Jean. Là, c'est l'étoile pédiatrie sociale, dans le fond. Donc, je vais être présent. N'hésitez pas à vous inscrire. Venez me voir. Puis ça va être bien le fun, là. Ouais. Donc, Yes. une belle petite course bien low-key avec une petite bière en prime à la fin dans le coin de Saint-Jean sur Richelieu. Donc, Ouais. gênez-vous pas. Donc, sur cela, on va conclure cet épisode. Je pense que c'est notre plus long Yes. épisode de nouvelle à date. Étrangement, on n'avait pas. Ouais, Il me semblait qu'on n'avait pas tant de stock, finalement. il y en avait. Il y en avait. Ouais, je pars sur des Il y a pas chiffres. mal. On Il y a part sur beaucoup de des chiffres. courses, mais tu sais, là, les courses, je pense que ça achève, là, tu sais, comme, ben, justement, le Coupe Québec, parce qu'il y en a 3 de faites, la quatrième, ça Ouais. vient juste au mois de septembre. Fait que ça va se calmer un peu, là. Ouais, on a couvert deux courses de la Coupe Québec, puis bien d'autres choses. Donc, ben, sur ce, on va pas prendre plus de temps, de votre temps d'écoute. Donc, Yes. ben, sur ce, au plaisir de vous croiser à une course prochainement, si possible. Et bonne course! Bonne course, merci.